Dans l'épisode précédent, nous nous sommes réveillés tous les trois autour d'un feu de camp avec des brigands qui étaient en train de dîner. Nous étions attachés à un piquet planté dans le sol, dans une situation des plus désagréables, avec absolument aucun souvenir de comment nous nous étions retrouvés dans cette situation. Et Fischer a réussi très discrètement et avec beaucoup d'efficacité à se détacher grâce à un rocher coupant qui était posé sur le sol et à récupérer certaines armes, tandis que Maria, usant de sa force surhumaine, a réussi à dégager le piquet du sol. S'en est suivi une bataille à laquelle personnellement je n'ai pas beaucoup participé, et nous avons réussi à vaincre les 4 brigands et en capturer notamment 2. Nous avons attachés ensuite. Nous avons appris qu'ils étaient en fait des esclavagistes qui voulaient vendre bien nos personnes, tout simplement, à la concession numéro 9 pour y travailler dans la mine. Nous avons ensuite trouvé une lettre qui était dans les affaires que nous avaient subtilisées les brigands, qui expliquait qu'en fait, et là nous avons eu un flashback, nous avions été engagés par mon oncle pour enquêter à la concession numéro 8, concession de ma famille, donc bien sûr, pour comprendre pourquoi les chargements de pierres précieuses et de minerais précieux qui étaient censés arriver à Kniga et donc au royaume n'étaient pas arrivés. Nous avons ensuite profité d'une bonne nuit de sommeil, surtout moi, puisque mes 2 compagnons ont moins bien dormi, et Maria, agacée par les jacasseries incessantes de nos 2 prisonniers, a décidé dans un élan de rage de les tuer. Après avoir classé cet incident sans suite, nous avons repris la route à travers la jungle dans une traversée très peu agréable, notamment pour moi qui ai pris une branche dans l'arcade sourcilière, une blessure terrible qui prouve encore une fois mon courage bien sûr. Nous avons ensuite rejoint la Via Exploratoris, et ensuite de quelques heures de marche, nous avons rejoint un petit village dans lequel s'est arrêté l'épisode précédent, alors que nous sommes enfin sur la bonne route pour rejoindre la fameuse concession où nous devons enquêter. Ouais, bienvenue à tous pour cette deuxième partie de ce superbe actual play qui a démarré sur les chapeaux de roue. Vous aviez rejoint la Via Exploratoris, vous aviez continué toute l'après-midi, vous étiez rapproché d'un village. Donc en fait, à une heure du coucher du soleil, on va dire, vous voyez un village qui est vraiment à quelques dizaines de mètres de la route principale que vous suivez en direction de la concession. Et alors que vous vous approchez, parce que vous savez qu'il est assez commun dans la région de demander l'hospitalité ou au moins de pouvoir avoir un toit comme une grange pour se reposer. Alors que vous vous approchez du village, vous voyez une femme qui vous fait coucou de la main, qui a un outil de jardinage qui était dans un genre de potager, on va dire, un petit potager avec plutôt des plantes. Ça reste un petit peu dans un coin de jungle, mais ça a été comme s'il y a un village, tout a été bien taillé, et c'est un endroit où voilà, ils cultivent des légumes. Et donc la dame vous fait coucou de la main, on va dire, elle s'approche de vous. Elle vous regarde, elle regarde un petit peu intensément Arminius, le détail un peu, ce mélange de vêtements un peu nobles et en même temps un peu crasseux parce que ça fait une semaine qu'il est en balade. Elle vous regarde un petit peu surprise, elle fait bah, c'est vous la délégation qui vient de Kniga? Tout à fait, exactement, c'est nous la délégation qui venons de Kniga. Vous avez été prévenu de notre arrivée. Donc. Parfait, mais oui, tout à fait. Bah, ça fait un mois qu'on a demandé à la ville de l'aide quand même, donc heureusement on est rassuré. On commençait à en avoir marre de ce problème de fantôme là. Alors tant mieux s'il y a quelqu'un qui arrive pour nous aider. Alors, c'est Bah, pas venez. Oui, on arrive, t'es parti. Ouais, bien sûr. Donc elle commence à se diriger vers le centre du village. C'est vraiment un petit village où il y a une douzaine de maisons et peut-être une vingtaine ou une trentaine d'habitants. Okay. Pendant qu'on marche, je vais quand même tapoter l'épaule d'Arminius. Oui. On est d'accord, c'est pas nous là, hein, ça. Alors ça, c'est pas nous, effectivement. Mais ceci dit, un problème de fantôme, peut être assez glorieux pour nous si on arrive à le résoudre. Oui, mais on est pressé, Arminius. On est pressé, mais peut-être que ça va prendre beaucoup de temps. Vous savez, les paysans, généralement, c'est pas les gens les plus brillants. Donc, peut-être qu'il y a simplement quelque chose qu'ils n'ont pas compris et qu'on va pouvoir éclaircir très facilement. On va voir. Écoutons-les, ça ne coûte rien. Oui, non. Si ça dure pas plus que la nuit, de toute façon. Exactement. Et ça n'empiète pas sur notre sommeil aussi, parce que c'est quand même bien fatigué, personnellement. Et je crois que Maria, vu sa tête aussi, a besoin de...
Maria, en effet, t'as toujours moins 20% à tous tes J'avance tests. comme un zombie, ouais. Toujours moins 20%. Et du coup, je me tourne vers Maria, je dis, vous êtes radieuse, Maria, radieuse. Et donc la dame essuie ses mains un petit peu terreuses, sales sur un torchon qu'elle a à la ceinture alors que vous vous approchez du centre du village. Il y a comme un puits au centre du village, mais qui a l'air assez comment dire, assez technologique. On a beau être dans un univers un peu médiéval fantastique, faut imaginer que c'est un puits avec un espèce de moteur, une cage en verre qui retient un cristal. Donc pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu ces cristaux. C'est un petit cristal jaune qui pulse d'une lueur mi-jaune, mi-dorée. Et en fait, tout le puits semble vrombir comme ça d'un bruit sourd. Et pour l'instant il n'est pas actif, mais le moteur a l'air d'être sous tension, on va dire, et ça a l'air d'être un puits mécanique pour retirer de l'eau peut-être de très profond, mais sans utiliser la force des bras. Et donc la dame, la fermière, on va dire, pointe du doigt une maison qui a l'air vraiment plus en moins bon état que les autres maisons qui sont plutôt bien entretenues, mais celle-là, certains des volets sont cassés, il y a de la poussière, il y a des morceaux du toit qui sont tombés, et du coup la dame le montre du doigt et fait bah écoutez, c'est cette maison dont nous parlions enfin le coursier que nous avons envoyé mentionnait cette maison, il y a un fantôme, c'est très dangereux, alors si vous pouviez exorciser tout ça, nous libérer, ce serait gentil. Bon, après je me doute que là il est tard, vous allez vouloir dormir. Elle montre un bâtiment. Il y a une grange là, vous pouvez dormir là. Et puis la maison commune elle est là-bas. Vous venez manger avec nous quand vous voulez. Mais voilà, il faut faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus nous. Elle se tourne vers toi, Fischer. Et excusez-moi de vous interrompre comme ça, mais le fantôme, il fait des siennes la nuit ou le jour aussi? Non, mais tant qu'on n'y rentre pas dans la maison, il y a pas vraiment de problème. Mais vous comprenez, il y a Umulz et Grishka, ils voulaient emménager dans la maison récemment et ils ont pas pu. Enfin, ils ont été embêtés directement et Grishka a failli mourir d'ailleurs. Donc, du coup, il nous manque cette maison-là. Elle n'était pas habitée depuis des années et là, enfin, je vais un peu trop vite. C'est un nouveau couple qui s'est formé récemment. Voilà, ils voulaient enfin ne plus habiter chez leurs parents, habiter dans leur maison. Donc la maison n'étant pas habitée depuis plus de 3 ans, nous nous sommes dit, allez, le village est d'accord, vous pouvez emménager. Mais au bout de 2 jours, déjà, il n'en pouvait plus. Un lustre a failli lui tomber sur la tête. C'est fou quand même. C'est tout? Juste un lustre? Non, mais en plus de ça, il y a des grincements, ça fait peur. Enfin, moi je sais pas, j'y suis pas rentré, mais on rigole pas avec les fantômes. Est-ce qu'on sait que si les fantômes ça existe? C'est à toi je demande, OMJ pas. Non, ton personnage alors tu vois, dans des contes pour enfants ou alors pour faire, tu vois, dans des histoires au coin du feu pour faire peur, mais tu n'as lu aucun livre qui théorise et rationalise l'existence de fantômes en tout cas. Très bien. Ok. D'accord. Alors je vais pas vous mentir. Nous on n'est pas cette délégation là, on est une délégation de Kniga, mais on n'est pas là pour le fantôme normalement. Néanmoins, si on peut vous aider. Aucun d'entre vous n'est exorciste du coup? On a demandé un exorciste. Ah non, pas du tout. Non, mince. Moi je suis juriste, ça finit pareil, mais ça n'a rien à voir. Moi je suis alchimiste, ça finit pareil aussi, mais toujours pas. Bah écoutez, est-ce que vous savez si le fantôme a une consistance? Mais je ne crois pas qu'il l'ait vu. J'ai entendu des bruits, c'est tout. Ah, ils ne l'ont pas vu. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on peut... on va aller manger, on va déjà aller manger, hein, si ça vous dérange pas. Mais est-ce qu'on peut parler à cette personne, Grishka, là Oui, Grishka et Umulz, ils seront à table tous les deux. Je peux vous asseoir en face d'eux, si vous voulez. Très bien. Eh bien, suivez-moi. Elle vous montre un endroit, elle vous dit attendez là, je reviens, je vais prévenir les habitants que vous êtes là et nous allons finir de préparer le souper et nous allons pouvoir manger. Très bien. Et elle s'en va vers une autre maison. Est-ce qu'on dormirait pas dedans ce soir? Dans la maison, envie de me coucher directement. Hein. La maison hantée. Ouais. Donc comme ça, on voit ce qui se passe. Oui, ils en sont pas morts visiblement. Non, effectivement. Puis de toute façon, je ne crois pas aux fantômes, mais. Justement. Quand même. Hein. Testons tes croyances, Arminius.
Ouais. Peut-être parlons d'abord aux autres avant de. Oui, lancer non, dans on va une leur parler, on quelconque- va aller manger. Oui, Mais voilà. ça reste sur la table comme proposition, voilà. Oui, voilà. Ah, puis ce sera plus confortable dans la Peut-être- maison en plus, Bah, plutôt ça, que c'est dans pas la sûr. grange. Qu'elle n'a pas été habitée depuis 3 ans. Mais pourquoi pas, oui, on le laisse sur la table, mais un peu loin sur la table, peut-être. Au niveau vous voyez. Ouais, je vois. Voilà. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a personne à côté de nous, du coup, il n'y a pas d'habitants du village. Actuellement, non. Enfin, vous voyez des gens qui, Ok. voilà, qui vaquent à leurs occupations, mais pas juste à côté de vous, pas à portée de voix, on va dire. Ok, je vais juste m'approcher un peu de la maison en question pour voir de l'extérieur si on voit qu'on note quelque chose, on remarque quelque chose. Ouais, je pensais faire le tour aussi. Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce que... Alors, il n'y a pas de vraiment. En fait, la maison, c'est des maisons qui sont côte à côte à quelques mètres les unes des autres et il n'y a pas de barrière ou de jardin qui les délimite. Mais en effet, à 1 mètre tout autour de cette maison, tu vois, à 1 ou 2 mètres, on va dire, tu vois que il y a des herbes sauvages, que ça n'a pas été taillé récemment, que voilà, même si ça a été quand même entretenu. Ça fait pas 3 ans qu'elle n'est pas entretenue, mais c'est entretenu moins fréquemment. Et voilà, ça c'est en ce qui concerne le jardin. Après, voilà, il y a quelques trous dans le toit. On voit que la toiture, elle est pas en très bon état. Ok. La porte d'entrée est pas vraiment fermée. Il y a une petite ouverture de quelques dizaines de centimètres, on va dire. Et les fenêtres sont pour certaines barricadées, enfin fermées par des volets, et d'autres les volets sont au sol, pas en bon état, et donc les fenêtres sont ouvertes et vous pouvez même voir un petit peu à l'intérieur. Et à ce que vous voyez, il y a quelques pièces. C'est pas une grande maison, mais il y a un étage quand même. Et à Ok. une des pièces que vous voyez qu'il y a une table en bois, quelques chaises, que ça semble très poussiéreux, pas très utilisé, même si certains coins ont l'air d'avoir été nettoyés plus récemment, quoi. Mais tout n'avait pas été encore nettoyé quand le couple a commencé à s'installer. Ok, je m'approche de la porte. Hmm. Je me tourne vers Fischer et je lui dis normalement, si c'est vraiment une maison hantée, je pousse la porte doucement. Qu'est-ce que ça fait comme bruit? Ah. T'étais sûr? T'étais sûr? C'est un petit peu cliché quand même. Je rentre C'est pas comme du ça tout. que Je tu rentre vois pas ça. par contre. Ouais, ok. Bah, non mais bon, là voilà, la poussière, la porte qui grince, les trous dans le toit, on est en plein dedans. Maria, est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu fais le tour? Est-ce que tu voulais essayer de voir ou de faire quelque chose en particulier par rapport à cette maison qui te semble assez délabrée? Ou est-ce que tu casses Ouais, je la dirais glagne? faire le tour, ouais. Donc tu te tournes tout autour, tu vois que la porte d'entrée c'est la seule porte qui mène dans la maison, même s'il y a, Ok. il y a une fenêtre aussi à l'arrière qui semble donner sur une cuisine. Ou de la même façon, tu passes, le volet n'est pas fermé, et tu peux passer la tête pour regarder. C'est même pas une fenêtre fermée. Enfin, en fait, c'est juste, c'est soit tu as un volet et elle est fermée, soit c'est ouvert. Tu vois, c'est un encadrement. Il n'y a pas de verre ni Mhm. rien. Et tu vois que il y a une partie de la table qui semble plus dépoussiérée que l'autre, avec un tabouret, une chaise qui étaient mis côte à côte, mais que voilà, une grande partie de la pièce est encore très poussiéreuse. C'est sombre, il y a des toiles d'araignée au plafond. Enfin, voilà, ça semble pas avoir été habité depuis longtemps en tout cas, même s'il y a des traces plus récentes. Et tu vois rien d'autre à part ça. Mais Là, je reviens devant du coup, hein. Je reviens avec le groupe et ma foi, j'ai rien vu de particulier. moi, enfin, à mon avis, ce n'est pas vraiment un fantôme. Hein. Vous savez, j'ai étudié une affaire de fantôme quand je faisais mes études de juriste. Un homme qui pensait que sa maison était hantée. Et en fait, c'était l'amant de sa femme qui était planqué dans les placards. C'est ça l'histoire. Bon, allons manger. On verra ensuite. Du coup, vous vous retrouvez à table avec en effet une vingtaine de personnes qui se servent dans des grands plats. Ce que vous avez dans votre assiette, c'est vraiment pas ragoûtant. C'est un genre de gruau fait de plusieurs céréales et de légumes bouillis. Mais autant l'odeur que la texture donne pas très envie, quoi. Et c'est accompagné d'un pain bien trop sec. Et voilà. Je vais oser la faire, cuit trop vite dans un four trop chaud. mais, mais,
Mais voilà, ça donne vraiment pas envie. Et vous vous retrouvez assis en face de Umut et Grishka, qui sont deux jeunes personnes d'une vingtaine d'années, qui ont les yeux pétillants d'amour l'un pour l'autre, mais si vous abordez la question des fantômes, sont assez effrayés, on va dire. Donc je goûte mon gruau, ma bouillie. Je fais une grimace. Je fouille dans mon sac. Je sors un petit truc d'épices. J'en mets une bonne... ouais, je saupoudre bien allègrement, je mélange. Je fais un clin d'œil à Fischer. Je regoute. Et je fais vraiment... J'ai un haut le cœur. J'ai jamais su cuisiner. C'est toujours le cuisinier qui le faisait à la maison. Puis du coup, je le mange pas. Puis tu vois que pour ça, il a fouillé bien 2 bonnes minutes dans son sac, parce que ça a l'air d'être un bazar pas possible avec énormément de choses. Vous êtes Grishka, donc. Ah oui, oui, c'est moi, en effet. Et, voici mon conjoint, Umut, voilà. Moumous Umut. Oumoust, très bien, Oumoust. Et qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Écoutez, on était très heureux d'emménager dans cette maison. Elle n'est pas occupée depuis 3 ans, depuis qu'une de nos anciennes a terminé sa vie ici, et le conseil du village a enfin décidé, a décidé que nous pouvions réhabiliter cette maison du fait de notre âge et du fait de notre couple. Et écoutez, tout se passait bien. La première nuit, quelques grincements, ça nous a un petit peu surpris. Nous dormions dans la chambre au rez-de-chaussée à côté de la cuisine, et les grincements semblaient parvenir du premier étage que nous n'avions pas encore trop visité. Le lendemain, nous avons commencé à faire du rangement un petit peu à l'étage pour comprendre pourquoi ça avait grincé, essayer de voir l'état de la toiture. Et alors que nous allions dîner le lendemain soir, le lustre m'est tombé dessus à 1 mètre. Alors nous avons essayé de comprendre, nous sommes montés. Au moment de monter, mon compagnon ici présent, à la dernière marche de l'escalier, a glissé sur quelque chose de mou. Je vous assure que ce n'était pas là la veille. Il est tombé, il a dégringolé l'escalier, il s'est fait mal au dos. Alors c'était trop pour nous. Nous, on ne veut pas d'affaires avec un fantôme, alors on a décidé de retourner habiter chez nos parents. Mais ce sur quoi il a glissé en haut, vous êtes retourné voir ce que c'était? Non. Il a glissé sur quelque D'accord. chose de mou? Oui, enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il fait oui, c'était bizarre, quoi. C'était pas du parquet, hein. C'était pas du bois. Est-ce que c'était pas un chat? Écoutez, Ou un rat? Écoutez, Ou un rat? ça a ni fait miaou, ni fait squeak squeak, hein. Hmm. Ça fait ce que... En même temps, Ça, c'est une analyse. Moi, si ça fait pas miaou et si ça fait pas squeak squeak, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr, c'est un fantôme. C'est empirique, hein, comme quoi. Non, c'est sûr, c'est pas ni un chat ni un rat. Après, est-ce que c'est un fantôme? Je sais pas. Mais Bon. je trouve que son analyse est relativement poussée et relativement appuyée sur des faits qui me paraissent quand même. Et vous n'avez jamais rien remarqué, personne dans le village n'a jamais rien remarqué de particulier autour de cette maison avant que vous emménagiez? Eh bien, non, pas particulièrement. Enfin, non. La personne qui était, la vieille dame qui est morte là avant n'avait pas de famille. Non, elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas de descendants. Et enfin, la seule chose d'un petit peu étrange, c'est que parfois les gens, en tout cas, ils se racontent que la première année, les gens fermaient la porte, mais elle était rouverte le lendemain matin, tous les lendemains matins. Et les gens fermaient la porte. La porte d'entrée, voilà, ils préféraient qu'elle reste fermée, mais elle se rouvre tous les matins, on ne sait pas pourquoi. À part ça, non, rien d'étrange, hein. Et elle se tourne vers son compagnon qui est beaucoup moins volubile qu'elle, qui fait oh non, puis qui continue de manger son truc. Ok. Ok. Et l'ancienne propriétaire, elle est morte dans la maison? Oui, elle est morte de vieillesse. De sa belle mort, comme on dit. Oui, de sa belle mort. Et du coup, elle a été enterrée où, par curiosité? Nous avons un petit à l'arrière là. On peut vous montrer si vous le souhaitez après le repas. Non, mais c'est juste par curiosité. Ça...
savoir. Ton personnage commence à croire un petit peu aux fantômes, peut-être ou... Non. Il s'est surtout dit qu'elle était peut-être pas morte et qu'en fait elle vivait sa vie dans sa maison et que personne l'emmerdait et que. Il y a eu- sur quelqu'un d'autre. Il y a eu une veillée funèbre. Oui, ou alors c'est une excellente actrice. Très bien. C'est peut-être juste un animal qui rentre la nuit. Oui. Bah, écoute, moi vraiment je propose qu'on y dorme dans cette maison. Arminus, je sais que ça ne te plaît peut-être pas forcément, mais à la limite on peut y aller dormir avec Maria et puis toi tu peux dormir dans la grange. Mais... Vous pouvez aussi vous en laver les mains et continuer la route. Non, le moi je lendemain suis matin. curieux. Moi, je vais me laver les mains, mais par contre on va quand même s'occuper de... Je vais pas laisser Fischer, un homme du peuple, y aller tout seul. On a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Est-ce que je peux voir la grange quand même avant? La grange est... Donc le repas se termine, les gens vaquent à leurs occupations, tu demandes à un des habitants de te mener à la grange, tu rentres et c'est une grange, rien de plus... Très bien, je rentre, j'ouvre mon sac et je me fais un casse-croûte avec ce que j'avais dans mon sac. Ok, d'accord. Moi j'ai mangé, Ouais. sans rechigner. Non, et en effet, Maria Moi aussi. et Fischer, c'était pas très bon et ça sentait pas très bon et c'était pas très goûteux, mais c'est pas la première fois que vous faites des repas dans ce genre-là. Et quand on n'a pas beaucoup de sous à Kniga, on mange souvent des trucs. Ouais, j'ai jamais mangé ça, moi. Est-ce que y a des lampes dans cet univers, ou est-ce que c'est la torche comment... Ça va plutôt être des torches ou des lampes à huile, bien que à Kniga tu puisses trouver aussi des lampes qui fonctionnent avec des cristaux de Kniga, mais actuellement vous n'en avez pas et on n'en aura pas dans ce film. Bah écoute, on va choper une lampe à huile et puis peut-être dans la salle commune il y a peut-être une lampe à huile qui traîne. Ouais, vous pouvez en récupérer. Du coup, je chope une lampe à huile, je me dirige vers la maison, mais j'ai laissé mes affaires dans la grange quand même, mon sac à dos et tout. Et j'arrive devant la maison, je me retourne, ça fait quand même vachement plus peur de nuit. Ah bah ça c'est le principe des maisons hantées. Ouais. Et du coup, moi je dis oui, je les bouscule tous les deux et je rentre dans la maison. Très bien. Tu pousses la porte. Oui, passez devant, Maria. J'allais vous proposer justement. Tu poses un premier pas. Un premier pas affirmé sur le sol du rez-de-chaussée qui est fait de terre aplanie. Il y a une petite volute de poussière se relève sous le poids de ton pas, puis tu fais un deuxième pas, pareil, petite volute. Et forme une tête de mort. Pour l'instant, rien ne se passe. Tu vois sur ta gauche un escalier qui monte à l'étage. Tu arrives directement dans une grande pièce à vivre qui fait en fait aussi office de cuisine, sur laquelle donne une fenêtre de l'autre côté. Et au bout de cette pièce à vivre, sur la gauche, un petit peu sous l'escalier, on va dire, il semble y avoir une deuxième pièce qui est sûrement la chambre, sauf s'il y a plus de pièces, mais ça vous semble être les deux seules pièces du rez-de-chaussée. Du coup, j'arrive et je passe derrière, mais vraiment sur la pointe des pieds quasiment. Enfin, pas sur la pointe des pieds, mais vraiment j'avance précautionneusement, doucement. Donc vous rentrez tous les deux aussi. Ouais. Ouais. Je lève ma truc. Y a quelqu'un? Tu vois donc en levant ta lanterne, tu éclaires plus amplement la pièce. Vous voyez qu'au sol, en effet, il y a un lustre qui était sûrement accroché au dernier étage, en fait, mais qui est tombé. En fait, il n'y a pas de plancher totalement. C'est-à-dire que le deuxième étage, il est à moitié coupé, on va dire, et donc tu as un grand lustre à bougie. Mezzanine un peu, quoi. Ouais, voilà. Et donc tu as un grand lustre à bougie qui était tombé du deuxième étage jusqu'en bas. Et une partie du deuxième étage, il y a des murs et il y a une sorte de mezzanine grenier, on va dire, mais qui ne fait pas tout le deuxième étage. Et une partie de la pièce est plus haute. Et donc, s'il y a ce lustre éclaté au sol. Je regarde la tâche du lustre, du coup, comment il a été décroché. Est-ce qu'on voit des traces de rongeurs, Fais-moi un test de perception. Perception, j'ai 50, je crois. Et ben, j'ai fait 0,01. Bah, tu te rappelles que quand tu étais petit chez toi, un jour vous aviez eu un problème de rongeur, et tu te rappelles d'avoir vu une corde rongée par des dents de rongeur, et ça ressemble un peu à ça, mais des dents peut-être un peu plus grosses, mais voilà, c'est comme si ça avait été rongé
si le lustre avait été rongé, enfin la corde du lustre avait été rongée. On parle de fantôme et la porte. Exactement. Écoutez, soit on joue roleplay, soit on joue pas roleplay, d'accord? Non, mais c'est formidable. Moi, je m'attendais pas à de l'acting, un acting Vous sentez, pareil. hein, vous avez Voilà, moi, je suis arrivé les mains dans les poches sur un actual play. Je me rendais pas compte, on était la porte, professionnels. en fait. donc Voilà. Pardon. alors que tu vois ça sur la corde, la porte derrière vous se referme très doucement dans un grincement. Et il y a un petit courant d'air qui passe à travers vos cheveux et votre nuque qui vous fait un petit frisson. Du coup, j'ai un petit frisson, mais je regarde le truc et je dis aux autres, la corde a été rongée par un animal, sûrement des rongeurs, enfin des rats, un gros rat quand même, un très gros rat. Pas de D'accord. fantôme, je l'avais dit. Ah bah oui. Ah, ça, on en était plutôt sûr en même temps. hein. Et oui, personnellement, je n'ai jamais douté. Absolument. Bah moi je vais essayer d'aller voir au premier étage, mais du coup je pense qu'on a qu'une seule lampe à huile, du coup je vais la prendre des mains d'Arminus s'il me laisse le faire sans dire grand chose, mais juste en passant. Je la retiens un peu. Tu finis par la laisser, mais je te suis du coup. Ouais, je suis aussi. Et du coup, Fischer, tu poses un premier pied sur cet escalier qui grince un peu. Deuxième pied qui grince. Alors que tu es à mi-chemin, vous entendez une voix qui fait Sortez de chez moi, pauvre mortel. Là, je me retourne vers les autres, je fais. Ah, alors, du coup, un gros rongeur. Un très Vraiment. très gros rongeur. Un couteau, un rongeur, Et ça. je sors l'épée du coup personnellement. Je me tiens prête à savoir ce qu'on va trouver en face de nous. Et en même temps, Alors- c'est pas notre mission à la maison hantée. Est-ce qu'on devrait pas aller se reposer pour aller plus vite Non. Moi je me retourne, je retends la lampe à Arminus, Oui, que je prends et je garde. pour ouais, toi. et du coup je prends mon arc et j'encoche une flèche. très bien. Et je continue à monter. Tu continues à monter. Fais-moi Qu'est-ce que vous faites? un jet de réflexe. Réflexe, j'ai 5. J'ai fait 6. Tu fais 6, Calme. tu poses ton pied sur une des dernières marches de l'escalier, on va dire qu'il en reste 4 ou 5. Et en fait, au dernier moment, la lueur de la lampe ne suffit pas à bien éclairer les marches, mais au moment où tu poses le pied, tu sens que tu appuies sur un fin fil ou un fin cordage, et t'entends un petit clac, et tu recules au dernier moment, tu redescends d'une marche, et il y a un chandelier qui était accroché à un genre de corde à bascule, on va dire, un chandelier, tu sais, avec des pointes ok, en oui, je métal au vois. bout, qui passe comme ça devant toi et qui se plante au niveau de ton torse, mais dans le mur à côté de toi. Et vous entendez Cet escalier sera votre trépas. Très bien. À ce moment-là, je recule et du coup, j'imagine que je rentre dans Maria. ouais. qui ne bouge pas. Non, non. Armoire à glace, quoi. Alors, on rentre dans un mur. Bien. Très bien. Ah bah ça, vous voyez Arminus, ça m'énerve un peu. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il a senti la corde du coup, Moi, est-ce que j'ai senti la corde sous mon Ouais, pied ouais. T'as senti que tu marchais sur une petite corde qui déclenchait un truc en fait. Donc ça, c'est pas hanté, c'est piégé. Hein, qu'on soit clair. Bon, et ben on va continuer à monter et on va faire très attention. On va redescendre et partir surtout de la. Non, dormir non. dans la grange. Non, 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 non. 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 Non, Arminus, le prestige de votre J'essaye famille. de passer quand même. De passer Maria. Je me retrouve, j'essaie de passer Maria. Maria, tu le laisses passer ou pas? Soit tu passes, Oh, oh. mais tu me donnes la lampe, et donc du coup tu repars tout seul, soit tu montes avec nous. Le prestige de votre famille, Arminus. Le prestige. Le prestige de ma famille. Oui. J'inspire un grand coup. Je lève la lampe. Et je fais demi-tour. Bon. non, et du coup, je repars vers Fischer. Ok, très bien. Vous continuez, On s'en va aller. vous continuez
Tu poses un dernier pied sur l'étage. Alors j'examine Ouais. particulièrement fort les marches. hein. Fais-moi un test de perception. Non, parce que je me fais avoir une fois, pas deux. hein. Pendant qu'il avance, je dis prestige de ma famille peut-être, mais c'est mon prestige de mon caleçon qui va en prendre un coup bientôt. Là. Perception. Je le cherche, j'imagine que j'ai que 50, je le trouve Ouais. pas. Ah, s'il est pas sur les Ah lignes, si, c'est j'ai que- 70. Oh le mec. J'ai 70. Mais en réflexe, t'es pas J'ai fait- plus aussi, il me semble. Non, pas en réflexe. Non, C'est réflexe, mon autre personnage. 70, tu fais combien 23. 23. Alors que tu avances, tu vois en effet que sur le palier, il y a une espèce de mousse, sûrement une mousse naturelle, mais qui a été déposée là à l'envers, tu vois, de sorte à ce que ça a l'air bien glissant, tu vois, et tu vois qu'elle luit un peu. D'accord. Et voilà. Donc tu marches à Ça côté. fait pas squeak, ça fait pas miaou. Tu marches à côté et tu montres du doigt, tu vois qu'il y a cette mousse. Eh ben on va l'enlever du coup. Tu peux la ramasser, la pousser si tu veux. C'est ça, ouais, je vais la dégager. Ou en faire une potion. Alors ça me paraît être de la mousse des plus banales. Une potion peau de banane. comme Est-ce que dans tu un veux carte. la glisser dans ton sac pour plus tard ou tu la jettes sur le côté? Et est-ce que Tu peux me faire un test de connaissance c'est de de la la mousse, nature si tu veux un petit peu Allez, va. d'informations. Et du coup, pendant qu'il fait ça, je 45, j'ai 50. 45. Sûr, c'est pas le moment. Tu dis que c'est peu probable que tu puisses en faire une potion à proprement parler, mais ça a l'air d'être une mousse bien glissante et donc ça pourrait être réutilisable un peu n'importe où pour faire ce genre de piège de peau de banane un peu, tu vois. Enfin, Non, mais je vais l'acheter. ok. Donc tu la jettes par terre, elle retombe dans la cuisine, peut-être que quelqu'un glissera dessus plus tard. Mais, vous continuez d'avancer. dans la cuisine. Vous continuez d'avancer, vous arrivez dans vraiment un genre de mezzanine grenier, on va dire, avec des poutres. Vous voyez un petit peu le ciel par endroits, parce que comme je disais, cette toiture elle est percée par endroits. Et il y a des cordages, des draps qui sont pendus un petit peu partout, et des caisses en bois. Mais ça a l'air d'être un débarras, c'est pas une pièce à vivre à proprement parler. Et vous avez du mal Il y à a des savoir. draps tendus. Ouais, il y a des draps tendus par endroits. Et quelques caisses en Contre les bois. murs ou au milieu de la Non, pièce un peu au milieu de la pièce, tu vois, ça bloque vos lignes de vue, voilà, vous savez pas trop. Du coup, alors j'arrive. Non. 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 Mais vous pouvez toujours redescendre à Arminus, hein. Bah oui, mais avec Mais la sans lampe. la lampe. Voilà, non. Donc non. Et au moment où tu dis non, il y a un boum qui retentit en bas dans la cuisine, tu vois. Je sursaute du coup. Ça suffit maintenant, montrez-vous, hein. Comme un truc qui était tombé, tu vois, comme je sais pas, un objet qui tombe dans la cuisine. Ok. Du coup, j'arrête. Non, mais ça, c'est le vent à tous les coups. Bah du coup moi je vais continuer à avancer et je vais descendre les draps au fur et à mesure quand j'arrive proche des draps. Très bien. Donc, C'est hyper dramatique. tu descends un premier drap et tu vois que derrière il y a un fil tendu mais que tu repères sans trop de problème. Tu vois que le fil il est relié à un espèce de pieu en bois qui serait tombé pareil de la même façon, tu vois. Et du coup, moi, quand je vois ça, je m'arrête. Je dis, bah, moi, je reste là. Je bouge plus. Je m'en vais pas, mais je bouge plus. Je reste. Voilà. J'éclaire, regardez, j'éclaire. C'est bien Arminus, c'est bien, on est fiers de vous. Tu enjambes la corde, tu fais quoi? Tu la déclenches. Je vais la déclencher, ouais. Tu la déclenches, le pieu part et traverse un des bouts de toiture qui est vide et part dehors, tu vois. D'accord. Tu enlèves- Ouais, définitivement. Tu enlèves un deuxième drap et la lampe vous aide suffisamment, mais tu vois un piège à loup rouillé déclenché par terre, tu vois, qui est ouvert. Donc tu le contournes et il y a un troisième drap et avec la lampe derrière, vous voyez comme une forme un petit peu sombre qui se dessine derrière le drap, qui semble assez grosse, tu vois, mais ça fait un peu peur. D'accord, Ah, je vais bah quand oui, même ça fait un descendre peu le peur, drap de façon très dramatique. Tu descends le drap. Moi, Ouais. je garde quand même un œil du côté de l'escalier au cas où il y a eu un bruit en bas si jamais il y a quelqu'un qui monte. Ok, donc toi t'as un peu, on va dire, t'es de profil pour un peu voir ce qui se passe en haut, mais tout en Voilà, regardant. c'est ça, on sait jamais. Et Fischer fait descendre le dernier drap et il y a une forme, recroquevillée sur elle-même, toute poilue, qui fait Me faites pas de mal, me faites pas de mal, me faites pas de mal. Mais mangez pas. et vous voyez une grosse marmotte genre de cette taille-là, tu vois, mais qui est roulée en boule. Une marmotte. Très bien. Du coup, beaucoup Une moins marmotte peur qui d'un coup. parle.
Sommes-nous étonnés? Ah ouais, Du coup, personnellement, je m'approche un peu plus avec la lampe. Ah non, mais arrêtez, arrêtez. Bonsoir. Qu'êtes-vous? Elle s'assoit, elle fait Écoutez, je suis juste une marmotte et j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille à la fin. Alors, vous n'êtes pas juste une marmotte vraiment. Pourquoi ça? Bah parce que les marmottes ne parlent pas déjà. Eh mais ça c'est pas de ma faute, ça c'est un des vôtres là qui m'a fait boire un truc bizarre, c'était âpre, ça avait pas bon goût et après bah je pouvais parler. C'était Alors, âpre ou acre? Un peu des deux. Je sais pas trop, le vocabulaire c'est pas mon fort, mais arrêtez avec cette lumière En là. même temps, vous êtes une marmotte, donc. J'éloigne un peu la lumière du coup. Mais c'est formidable. Alors, c'est vous qui avez fait tout ça là le... Eh bah oui, le bah, pieu, pour me défendre. Parce qu'en fait moi j'ai emménagé là il y a je sais pas, pour 3 mois et 2 jours à peu près. Et bah je voulais être tranquille. Et donc quand ils sont venus, bah j'ai mis plein de pièges. D'accord. Et vous avez voulu les tuer? Non, les effrayer juste, mais je me défends quoi. Ouais. Les effrayer Ouais, avec les un... effrayer plus quand même avec Oui, les là, pieux quand même, qu'on peut se prendre dans l'escalier. Non mais le lustre je l'ai fait tomber devant exprès. Après les pièges c'est le dernier recours, je veux pas qu'ils arrivent à moi quoi. Mais pourquoi vous avez pas juste parlé avec les habitants du village? Bah vous croyez ils auraient réagi comment? Ils m'auraient trucidé. C'est vrai que. C'est pas faux, les c'est pas villageois sont faux. pas connus pour leur tolérance. Hein. Puis elle vous regarde d'un petit air un peu. Vous allez pas me tuer quand même. Oh non, on va trouver une autre solution. Non, Puis non. elle s'assoit sur ses fesses et fait Ah bon ça va alors. Je vous avoue que. C'est pas inscrit dans la loi le statut des marmottes qui parlent. Bah non, c'est bien dommage. Ouais. Avant de fuir Kniga, j'ai lu quelques textes, mais il y avait rien sur les marmottes intelligentes. Alors bah Parce que vous venez de Kniga. oui, tout à fait, oui, bah oui. Vous voulez que je vienne d'où? Bah, je sais pas. Mais là, du coup, là où avant viennent les vous marmottes. étiez... Une marmotte ou un humain? Une marmotte? Oui, Ah, j'étais une Vous marmotte. étiez une marmotte. d'accord. D'accord. Toute ma petite vie de marmotte. Et. Pendant qu'Arminius parle avec la marmotte, je vais me reculer un peu, je vais retourner vers Maria et je vais lui faire... Eh bah, honnêtement, je m'attendais à plein de choses. À une vieille pas morte, à des rats. Un Mais fantôme, alors, un fantôme à la limite, mais la marmotte parlante, c'était j'avais pas dans le vu premier. venir. Moi, je l'entends, je me retourne et je dis. Je l'avais dit, un gros rongeur. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va bien faire de vous Bah. Vous avez un nom? Écoutez, non, mais du coup, comme je suis intelligente, j'ai décidé de m'appeler Docteur Marmotte. Je me suis dit que ça sonnerait bien. Ouais. Voilà. Le problème, c'est que si on vous laisse là et qu'on dit que la maison est hantée, ils vont finir par cramer la baraque. Bah écoutez, sinon vas-y. vous leur dites que Vous voyez qu'elle réfléchit bien une demi-minute. vous leur dites, c'est un esprit de la forêt et si ils touchent à la maison, ils vont s'attirer une malédiction et il vaut mieux laisser la maison telle quelle. Et faut pas rentrer dedans. Et il faut même peut-être même tous les soirs ils mettent une petite offrande, un petit légume à l'entrée ou un petit truc, voilà. Et ils m'embêtent plus, voilà. Vous faites ça et Ouais. comme si vous faites ça. Je veux même bien vous dire le nom de la personne qui m'a fait boire la potion qui m'a rendu comme ça. Mais je veux votre parole. Bah, c'est pas très gentil pour les deux autres aussi. Ils ont besoin d'un endroit où habiter aussi. Vous pouvez pas partager. Et bah ils construiront Oui, une c'est autre ça. maison. Parce que moi je peux pas construire une maison. Regardez la taille de mes pattes. C'est vrai qu'elle a des petites pattes. Mais du coup, vous voulez pas vivre dans Ouais, mais un. elle a une très dans un- grande maison, là, ça- pour une marmotte. ça vit... Je me tourne vers Maria. Maria, ça vit dans quoi? Dans un terrier, une marmotte? Non. Oui. Et vous vivez pas dans un terrier? Vous voulez pas vivre dans un terrier? Ça vous. C'est un peu. Non. Enfin là je suis plus tranquille. Hein. Ouais. Bon après ce serait cool s'ils pouvaient réparer le toit quand même. Mais bon. Vous n'en demandez pas trop quand même. Sinon vous me faites une petite ceinture à ma taille, vous me donnez des sous et puis moi je pars visiter le monde. Ça me va aussi. Mais vous voulez pas venir avec nous, juste? Pourquoi pas? Vous pouvez aussi venir avec nous, c'est vrai. Mais il va falloir vous cacher quand on rencontrera des gens, quoi. Mais Mais non, on a une marmotte de compagnie. Elle parlera pas, et c'est puis pas voilà. une marmotte de compagnie, c'est un être pensant et conscient. Oui, non, mais pour les gens. Ben vous me donnez quoi si je viens?
À manger. À l'occasion de À visiter le manger. monde. Est-ce que vous faites, est-ce que vous me jurez que vous me ferez pas de mal et que vous me protégerez? Ah bah, on fera ce qu'on peut, oui. Alors moi, je vais plus m'occuper de la partie protection verbale. Est-ce que vous êtes mais, prêts? Parce que moi j'ai entendu un truc, à Kniga ils disent que c'est des barbares, que c'est que les barbares qui font ça, mais moi j'y crois beaucoup. Est-ce que vous seriez prêts à jurer sur le fleuve des morts que vous me défendrez et me ferez pas de mal? Et donc là, ceux qui ont connaissance des secrets peuvent Ouais. me faire un test, si vous le souhaitez. ça passe. Et ceux qui ne l'ont pas peuvent 37, faire un ça test passe à aussi. 20% quand même. Ceux qui l'ont réussi, Bah, j'ai quand même réussi. vous avez déjà entendu parler de ce serment qui se fait plutôt de l'autre côté de la mer, sur l'autre continent. À Kniga, ça se fait pas trop, mais c'est un serment très connu. Et il paraîtrait que quand on jure quelque chose sur le fleuve des morts, quand on s'en dédie, quand on ne respecte pas son serment, notre âme est damnée et le passeur vient nous chercher et on finit par mourir dans d'atroces souffrances. Et voilà. Il y a plusieurs théories, mais c'est soit notre âme est damnée, soit on meurt très vite, soit on meurt foudroyé. Voilà. Mais c'est pas bon, quoi. Après, est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas? Vous ne savez pas. Donc écoutez, Si vous êtes prêts à faire ça, moi je veux bien venir. Mais vous nous savez à quoi. Quoique, remarquez, ça fait un espion, non? Ah bah, moi je pense que, honnêtement, avoir un compagnon marmotte, ça n'a pas de prix pour moi. C'est la classe, c'est la classe. Et en même temps, arriver à Kniga avec une marmotte qui parle, ça a du cachet. Ça, Ah, alors, par contre, je allez à Kniga ne serais pas. À la fin, dans longtemps, peut-être. Alors, vous pourrez me cacher, me Vous mettre avez sur pas un trop bateau. envie de... Moi, je veux pas trop retourner à Kniga parce que la personne qui m'a fait boire un truc, je me suis enfui de son laboratoire, mais si j'y retourne, je veux pas y retourner, quoi. Du coup, je m'agenouille. Et... Vas-y, pardon, tu voulais dire quelque chose? J'allais demander à Fischer, c'est courant des potions qui font parler les animaux Non, dans non, la non, non. mystérieuse? Vous en avez jamais Non. entendu parler. Alors, Maria, on dit alchimie tout court. L'alchimistation, il y a ça. L'alchimie, vraiment, l'alchimie. Oui, non, c'est pas Et, tous les jours quand même. Mais justement, c'est d'autant plus D'accord. intéressant d'un point de vue scientifique. Eh bien, écoute, docteur Marmotte. Oui. Je m'abaisse à son niveau, je m'agenouille. Eh bien, si tu veux venir avec nous, eh bien, je jure sur le fleuve des morts que je te protégerai et que je te considérerai comme un de mes compagnons au même titre que Arminius ou Maria ici. Elle se gratte la tête. Et que je m'occuperai de toi. Elle se gratte Alors, la une tête. petite, mais un rang différent quand même. Elle- Moi, je peux vous proposer en tout cas, de subvenir à vos besoins. Enfin, je paierai votre nourriture. Je vous nourrirai si vous voulez venir avec nous. Elle te regarde aussi, puis elle regarde Maria, un peu suspicieuse, elle regarde l'épée qu'elle tient encore un peu au côté, tu vois. Et du coup, je suis le mouvement et je m'agenouille aussi avec Fischer et je fais juste un signe de tête. Du coup, elle se redresse, se met sur ses petites pattes arrière, elle fait Ah, donc c'est moi la chef de l'expédition? Non, pas du tout. C'est Ah, moi le bon. chef de l'expédition. Ah, d'accord. Bon, bah, Vous êtes. On peut vous trouver un titre après si vous voulez. Vous êtes marmotte en chef de l'expédition. non, mais docteur Barbotte, c'est très bien. Est-ce que vous jurez tous Docteur sur le Barbotte. fleuve des morts, que vous me protégez et tout ça, Moi, tout ça? moi c'est déjà fait. Bon, bah, les autres, hein? Je jure sur le fleuve des morts que je te protégerai. Ah, bah, c'est très bien ça. Et toi, le grand, là? Je jure sur le fleuve des morts que je vous fournirai à manger. Bon, c'est déjà ça, 2 sur 3. Elle se met sur ses quatre pattes et elle commence à avancer, tu vois. Et elle passe à Par des contre, endroits si vous pour vous éviter présentez- les pièges, tu vois. Si vous vous présentez dans le village comme ça va peut-être mal se passer. Bah, Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir d'abord, je vais expliquer aux gens. D'accord. Et ensuite, vous nous rejoignez, d'accord? ouais, ok, d'accord. Puis elle continue Non, parce que vers les vous avez déjà rencontré un villageois? C'est pas très mal un villageois. Du coup, est-ce qu'on a repéré par où elle est passée pour sortir en évitant les pièges? Encore ou- moins malin que vous. Ça y est, je regrette déjà. Non, je sais, je sais. Moi, je l'aime bien.
Bien. Du coup, j'avance avec la lampe et puis je la dépasse. Et du coup, moi, je reste, on reste avec Docteur Marmotte le temps qu'Arminus parle aux villageois. Et évidemment, en redescendant, je ne fais absolument pas attention à la mousse qui est tombée. Ouais, mais elle est sur le côté de la cuisine. Ok. Tu peux tomber, tu peux glisser et tomber dessus dessus si tu veux. Mais... tu peux glisser et tomber dessus si t'as envie, mais Non, du coup. Ok, bah je passe et tout, et je sors. Et est-ce qu'il y a des gens devant la maison? Est-ce que non, il fait assez sombre là. C'est le début de la nuit, donc les gens sont chez eux. Tu vois quelques masures où il y a des chandelles ou lampes allumées à l'intérieur, donc sûrement des gens qui veillent encore. Mais, Ah, ok, je pensais qu'ils attendaient devant qu'on soit sortis. Du coup, je me dis, ouais, mais on risque nos vies et tout le monde s'en fout, visiblement. Du coup, je C'est un peu ça. reste là peut-être 30 secondes. Je repasse la tête à terre, je dis, c'est bon, j'ai tout réglé, ils sont partis se coucher, vous pouvez venir. Pendant ces 30 secondes, Fischer et Maria, est-ce que vous dites quoi que ce soit avec la marmotte? Je lui dis que ça va être formidable, qu'elle va voir, elle va découvrir le monde avec nous et que ça va vraiment être très très bien. Ah, bah c'est bien ça. Bah, écoutez, moi, tant que j'apprends des Et choses. du coup, comme maintenant qu'on est compagnons, le nom de la personne qui vous a fait boire la potion, c'est Ah, c'est un certain Morov. Morov. Ouais. C'est. Et est-ce que ce nom me dit quelque chose Tu peux me faire un test. Tu peux me faire un test d'intelligence à plus 10%. Donc t'as, je pense, 80 du coup. 80% de chance de. C'est ça. Fait 56. Donc tu sais que c'est un alchimiste assez réputé de Kniga qui était prof jusqu'à il y a quelques années, mais avant que tu deviennes étudiant dans l'université, et qui a arrêté de donner des cours et qui s'est un peu enfermé chez lui dans son laboratoire, qui a dit qu'il avait un projet qui allait révolutionner le futur, voilà. Et depuis on n'en entend pas trop parler, il a un peu tombé en désuétude et il a jamais vraiment... Il a inventé une potion, c'est un vrai alchimiste, tu vois, mais il a jamais vraiment inventé une potion importante, et la potion qu'il a inventée, aucun alchimiste décide de l'apprendre quasiment. Enfin, en gros, quand tu es apprenti D'accord. alchimiste, au début tu te concentres sur, enfin, tu apprends tout ce qui est dilution, séchage, etc. Et puis après tu te concentres sur deux potions que tu apprends, et personne sélectionne la potion qu'il a fait parce qu'elle est quasiment inutile, tu vois. Et depuis on n'en entend plus trop parler, mais a priori il serait encore à Kniga, et ça corroborerait le fait qu'il travaille toujours sur un projet. Ok. Très bien. Et donc vous descendez, vous vous retrouvez dans la nuit avec cette maison qui n'est plus hantée, cette grange. Et la maison n'a pas l'air beaucoup plus confortable que la grange, puisque dans la grange vous pouvez dormir sur de la paille. Après il y a un lit mais très poussiéreux dans la maison. Ouais, la grange. Enfin, moi, je me dirige vers la grange. Oui, bon, on va aller dormir dans la grange du coup. L'affaire est réglée. Donc vous dormez tous dans la grange. Est-ce que vous... Qu'est-ce que ça mange, une marmotte Un peu de tout, plutôt des légumineuses et des herbes, de l'herbe. Ah, d'accord, ça va pas me coûter cher, Ouais. c'est bien. Ça. Mais pas trop, s'il y a des légumes, c'est mieux quand même. Est-ce que j'ai des légumes des dans mon graines. sac là, un truc Un peu, t'as des graines séchées, des... Ouais, bah, je lui file à bouffer, du coup, je lui file un paquet de graines séchées. Ah ben merci. Je mange. Et Ok. est-ce que vous vous faites des tours de garde? Est-ce que vous vous sentez sans danger? Alors, vous moi, vous non. reposez? Moi, Non, moi je coucher. pense pas qu'on fasse de. Oui. Non, je pense pas non plus. Très bien, vous vous endormez d'un sommeil paisible. Donc Maria, tu es reposée, tu n'as plus ces moins 20%. Et Oh. vous réveillez au chant du coq le lendemain matin. Et le premier d'entre vous qui met la tête dehors, il y a un petit attroupement de 5-6 personnes qui sont en train de discuter en regardant tantôt la grange, tantôt la maison hantée, en se demandant où vous êtes et si vous avez survécu ou pas. Tu vois, ils se posent des questions. Et ils voient du coup, la je tête sors. de l'un d'entre vous, ils voient la tête de Ouais. de Arminus, et ils font ah, ils sont en vie, alors Hop, c'est bon, c'est réglé. c'est vrai, vous avez Ah ouais, vous pouvez y aller là. ah, donc les juristes ont aussi des pouvoirs pour pouvoir exorciser les fantômes. Pas tous les juristes, mais moi oui. C'est vrai que Oh. j'ai cette capacité. Et tout le monde fait oh. Arminus Mondrian, non. Ah, Arminus Mondrian. Arminius Souvenez-vous. Dandrian, très bien. Plus c'est PQ. Bien. Dites-moi bien que je vous ai sous la main là.
Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de la concession 9? La concession... La concession 9 non, Non, mais- la concession 8, pardon. Excusez-moi, la concession Ah, 8. la concession 8 non, on voit passer devant chez nous sur la route des livraisons toutes les 10 jours, mais ils ne s'arrêtent enfin même plus, Et vous- 2-3 vous livraisons toutes les semaines en gros, mais on ne sait pas si c'est une livraison de la concession 9 et il ne s'arrête de la concession 8 pardon, et il ne s'arrête jamais à notre village, donc Très bien. c'est vrai qu'il y a très un bien, petit très peu bien. moins Ah. un petit peu moins De caravanes de caravanes qui passent ces derniers temps. D'accord, très bien. Mais il y en a. Oui, il y en a. Oui, bah, en même temps, il y a 2 autres concessions sur la route. Donc, parce que là, on est d'accord qu'on est avant la concession 7 sur la. Tout sur à le fait. chantier. Ouais. Vous êtes Ok, entre ok. la vieille Exploratoris et la concession 7. Bien, très bien. Bon, en tout cas, vous pouvez dire, est-ce qu'il y a Grishka qui est là? Ouais, donc Grishka est ici. Mousse n'est pas là, il est en train de travailler. Mais Grishka fait donc nous pouvons enfin emménager. Ouais, il y a pas mal de travail par contre dans la. Ah, mais oui, vous pouvez c'est pas emménager. grave, nous sommes travailleurs. Puis elle s'agenouille avant toi, à moitié devant toi. Elle dit merci, monseigneur, Relevez-vous. monseigneur Mondrian. Par contre, oh, Elle a retenu sur ton nom. bien, très bien. Très content, très content. Faites attention, par contre, il y a des pièges dans le. Il en reste peut-être un peu. Comment ça, des pièges? Faites gaffe si vous voyez le une fantôme ficelle tendue. plaçait quelque des chose comme pièges. ça. Exactement, le fantôme plaçait des pièges. Oui, Mais oui, oui. il est fort, Faites ce attention si fantôme. vous voyez une ficelle tendue ou un truc comme ça, vous faites attention, mais sinon, D'accord. tout va bien. D'accord, très bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Est-ce que vous avez des provisions à nous... Oh oui, on peut vous donner quelques trucs. Ça va pas être très bon, ils vont vous donner des trucs de l'équivalent de ce que vous avez mangé hier, mais ils peuvent vous donner quelques jours de ration Ouais, mais ça c'est pareil, ça c'est parfait pour la marmotte, ça, tu vois, par exemple. de quoi, Avec des céréales dedans. de quoi remplir vos sacs pour au moins arriver jusqu'à la concession 7, voire plus. Très Alors, bien. moi, pendant que Arminius Bondrian fait son speech, je parle à la marmotte et je lui explique que si à n'importe quel moment, Docteur Marmotte, je parle de toi Oui. comme marmotte de compagnie, à partir de ce moment-là, il faut absolument pas que tu parles. Ouais, je me gratte l'oreille et je fais comme ça. Puis tu vois qu'elle se met comme une marmotte, un peu comme ça. Puis elle croise un peu les yeux pour avoir l'air bête, tu vois. Puis elle se gratte, elle regarde n'importe où. Puis elle se remet sur ses pattes et Parfait. fait comme ça, c'est bien. Ah, c'est parfait, Ouais, Docteur bah, Marmotte. j'ai l'habitude. Quand Moroff il m'a fait boire le truc, j'ai fait ça pendant un mois pour qu'il se lasse et qu'il croit que ça marche pas. Du coup, il m'en a donné plusieurs fois de la potion. Et puis après, bah, j'ai réussi à m'enfuir. T'es sacrément intelligente, Docteur Ah Marmotte. bah, c'est le but de la potion. C'est une potion d'intelligence Ah bah qu'il oui, disait. oui. Très bien. ah Du là coup, là. on va récupérer des... Je sais pas si vous restez dans la grange derrière ou est-ce que vous sortez. Est-ce que... Non, bah moi on va sortir et puis du coup, Docteur Marmotte, tu fais la marmotte de compagnie. Ah, et par contre, si on marche longtemps, faudrait me porter. Oui, oui, c'est pas un problème. Tu pèses combien à peu près? J'ai aucune idée de ce que ça pèse une marmotte. C'est le poids d'une Attends, marmotte normale, ça doit être entre j'arrive. 5 et 10 kilos, non? Je sais pas. Bon, Attends, j'arrive. même pas, je pense en vrai. Allez, elle fait, Comme un chat, ouais. quoi. Ouais. elle fait 5 petits Poids kilos, marmotte. tu vois. Marmotte commune, 3,9 kilos. Bah, elle fait 5 petits kilos, c'est une bonne marmotte, tu vois. D'accord, très bien. Oui, oui, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème, Docteur Marmotte. On te portera. On a juré sur le fleuve des morts, après tout, on n'a plus trop le choix. C'est vrai, ça c'est bien vrai. Et ben ouais, bah du coup, s'il se passe rien d'autre, j'imagine qu'on va repartir vers... sur la Ah, vous route, finissez quoi. par vous mettre en route, du coup, si vous vous attendez pas que tout le monde soit parti, il y a un ou deux villageois qui vous regardent bizarrement en voyant la marmotte, mais ils posent pas de questions, ils vous laissent partir, vous avez des provisions. Et vous vous mettez en route, direction plein est, toujours en suivant cette grande route de bien 2-3 mètres de large qui est parfaitement aplanie et dénuée de végétation. Et vous mettez en marche comme ça pour la journée. Est-ce que vous vous parlez de choses en particulier ou faites des choses en particulier durant cette ou ces journées de marche qui vont s'écouler jusqu'à la concession 7 ou jusqu'à la prochaine aventure? Moi, je discute avec la marmotte pour essayer d'apprendre des trucs par rapport à la nature, si elle a des, je sais pas, des informations à me donner que je connaîtrais pas sur les animaux, sur l'environnement,
Ok. Alors tu vas pouvoir me faire un test de mentir convaincre parce que la marmotte est avare en informations. Si tu réussis ton test de mentir convaincre, peut-être qu'elle va te donner quelques petits trucs. Donc, ça va être compliqué. Non, ça passe pas. J'ai 20 et je fais 37. Ok. Pour l'instant, vous discutez de tout et de rien, mais elle pratique la rétention d'informations et elle te dit que des choses communes que tu sais, tu vois. Elle veut en fait, D'accord. t'es peut-être même. Je veux rester mystérieuse. Ouais, c'est ça. Et en fait, peut-être que Arminus ou Fischer suit un petit peu la conversation et vous voyez qu'elle connaît plein de trucs, mais que elle garde un peu tout pour elle pour faire en sorte d'être importante et d'être utile, tu vois. Et elle veut pas trop dire ce qu'elle connaît. Moi, pendant ce temps, pendant ces jours de voyage-là, moi, je vais essayer de construire une sorte de petit plateau à mettre sur le sac de Maria, où la marmotte va pouvoir dormir pendant qu'on marche. Ok. En effet, t'as artisanat construire, donc on va dire qu'à un moment, vous allez monter un camp une première nuit, puis tu vas commencer à ramasser des branchages, peut-être du bois, des choses comme ça. Et fais-moi un test d'artisanat construire pour voir si t'arrives à faire ça et si c'est confortable ou pas. J'ai fait 16. T'as fait 16, donc c'est même assez confortable et t'arrives à faire un truc qui se tient plutôt bien au sac de Maria. Et donc tu montres ça à Maria. Maria, comment tu réagis? Est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que ça te... Alors, j'ai fait ça. Et alors, ce serait à mettre derrière toi, à caler entre ton sac et ton dos. Et du coup, Docteur Marmotte, elle pourrait dormir juste un peu au niveau de tes épaules. C'est très mignon. La marmotte, elle réagit comment quand Fischer explique La marmotte, ça, elle s'approche du truc, elle renifle un peu. Bah, ça a l'air pas mal, ouais. Comme ça, vous auriez pu à me porter. Puis moi, je peux dormir ou regarder le paysage. Enfin, faut pas que ça te dérange, Maria. Eh ben, moi je veux bien, mais à chaque fois que tu grimpes, tu me donnes une information que je connais pas. D'accord, ça marche. Ok. Du coup, elle va se retrouver sur son épaule, c'est ça? Ou derrière sa Non, tête? vraiment sur un... Derrière. ouais, je pense sur le sac Ok. à Bah, dos, c'est tu vois. au Un peu. niveau, ouais voilà, au niveau des épaules, mais sur la plateforme à l'arrière. C'est un peu sa monture en fait. C'est ça. Une monture épique. Honnêtement, Maria, si t'as envie d'incarner Dr Marmotte pour le reste de l'aventure et que Maria devienne la monture de Dr Marmotte, pourquoi pas hein. Tu transfères ton âme. Un peu en mode ratatouille, tu sais, Dr Marmotte qui tient les oreilles de Maria puis qui la dirige, tu vois. Ça va être n'importe quoi si je fais ça. On y réfléchira, pas pour cette session là. Ouais, pour la session d'après, on verra s'il y a une feuille de personnage intéressante après. Vous continuez votre route. Il fait quand même très chaud sous le soleil de Kniga, et à moins de décider de vous enfoncer un petit peu dans la jungle et de ralentir votre marche, si vous décidez de marcher sur cette route, je vais vous demander un test d'endurance pour voir à quel point vous résistez face aux affres du soleil. Je résiste, je fais 19. Ah, je 36. résiste moyen, hein, j'ai fait 92. Moi je fais 36, donc ça passe. Le fameux 92, Atlan, on pense à toi, pour ceux qui ont vu l'actuel play dans nos spectateurs. Et bah donc, c'est Philippe, ton personnage Fischer va devoir perdre un point de vie. Et il va avoir des Félicitations. il va avoir des coups de soleil et vraiment il va tu sais peler. Donc tu espères pouvoir. Jusque là, tu espérais devenir un alchimiste riche et réputé. Maintenant, tu espères juste être un alchimiste qui trouve une potion de crème solaire, tu vois, presque. Enfin, ça te brûle et t'en as marre et t'as juste envie. Ah oui, ça me fait vraiment très mal. Ouais, voilà. Ok. Ça va, Fischer, vous êtes un peu rouge. Ah, ça va aller, ça... fait chaud là, hein, quand même. Hein. Il fait chaud, il fait très chaud. On irait pas sur le côté là, sous le couvert forestier? Ah non, reste sur la route, Fischer. Non, trop dangereux. Ok. Et Bon, bah, je rappelle que le temps presse. Hein. Oui. Maria, tu vas pouvoir mettre plus 4% au choix. Tu peux les répartir comme tu veux dans connaissance de la nature, connaissance des secrets, lire et écrire et soigner. Donc, tu peux mettre 1% dans chaque, 4% seulement dans un, comme tu veux, mais c'est voilà, tes quelques jours de discussion avec Les Dr Marmotte. enseignements marmottesques. Voilà, c'est ça. Alors je prends pas lire écrire, ça c'est sûr.
Pas déconner. Ah, t'es à 20%, être à 20 ou à Je demande 22. des informations intéressantes, pas n'importe quoi. Bah, tu retiens, elle te raconte pas mal de trucs, mais tu retiens ce qui t'intéresse, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais prendre, je pense... En fait, elle va me raconter un peu ce qu'elle sait des plantes qu'elle a l'habitude de voir, elle, dans son environnement. Et du coup, je vais apprendre des choses sur les plantes éventuellement qui peuvent un peu soigner. Et donc, je vais prendre tout sur le soin. Tout sur le soin, ok. Pas du tout connaissance de la nature, Ouais. du coup. Ok. Donc tu passes à 54% dans soigner. C'est ça. Très bien. Et au bout de quelques jours de marche, vous avez un peu perdu le compte du fait de ce soleil qui tape, qui vous fatigue, mais vous voyez bien que vos provisions diminuent et que vous devriez... vous vous dites là, on devrait quand même arriver à la concession, à la concession numéro 7. Et alors que vous vous dites ça pour la 3e fois, en fin de matinée, au détour d'une colline, vous voyez en effet la concession qui se dresse devant vous. Donc c'est en suivant la route industrielle qui a été tracée par les machines fabuleuses de Kniga au fil des décennies, vous arrivez devant ce paysage d'une douzaine de bâtiments qui sont en partie des lieux de vie commune, des dortoirs, des entrepôts, et qui s'alignent contre des collines, des grandes collines, dans lesquelles vous savez que voilà, c'est presque des montagnes, on appelle ça des collines creuses, et donc il y a plein de galeries dans ces collines. C'est là-dedans qu'ils extraient du minerai, des métaux rares et notamment des cristaux de Kniga. Et donc tous ces bâtiments sont alignés et contre ces collines. Et vous voyez certaines ouvertures dans les collines qui semblent munies de rails et qui semblent s'enfoncer dans les profondeurs. Et vous voyez des dizaines de personnes couvertes de poussière qui entrent, sortent des bâtiments et des mines et semblent travailler là. Celle-là, elle n'est pas à moi. Enfin, elle n'est pas à ma famille. Celle-là, elle n'est pas à toi en effet, et tu peux me faire un test d'intelligence, et tu as même un bonus de 5%, on va dire. En gros, c'est seulement si tu fais un échec critique que tu ne sais pas, à qui c'est. Voilà, parce que tu as beaucoup d'informations sur les nobles et que tu as même un de tes textes, vu que tu as ton pouvoir d'hypergraphie, un de tes textes c'est lié aux familles de Kniga et tout. Donc, voilà. J'ai fait 31 donc. Très bien, très bien. Et donc cette concession, elle est détenue par la famille des Von Blum, BLU2ME, Blumé ou Blum comme vous voulez. Et la femme à la tête de cette famille actuellement s'appelle Graziella. Tu l'as croisée une ou deux fois. Elle a pas tendance à sortir de Kniga. C'est une noble qui aime bien organiser des réceptions, mais qui a une réputation d'être très dure en affaires, et qui est assez jeune, qui a peut-être 5-10 ans de plus que toi. Mais c'est pas une ennemie déclarée, mais c'est pas une alliée non plus, c'est une concurrente. C'est une concurrente. Ouais, okay. Et c'est une des familles les plus importantes plus que la mienne de Kniga aussi. Ça dépend des périodes. Actuellement, légèrement plus parce qu'ils possèdent eux 2 concessions. Ils possèdent la numéro 7 et la numéro 11. Et vous, actuellement, vous n'en possédez qu'une, mais tous les 2-3 ans, tous les 5 ans, ça change et le rapport de force évolue. Mais là, on peut dire qu'ils ont un petit peu plus d'influence, un petit peu plus de fonds monétaires, enfin de ressources que votre famille. Très bien, bah du coup, je passe devant et de toute façon, on est obligé de passer par là pour aller pour continuer la route, j'imagine. Tout à fait, et vous vous dites que c'est sûrement un endroit où vous pourriez passer une après-midi, vous reposer peut-être. Au moins manger là le midi, voire peut-être passer une nuit si vous avez besoin de vous reposer. Voilà. C'est un endroit confortable. Potentiellement, vous pourriez regagner un point de vie ici, par exemple, contrairement aux petits villages, aux granges, etc. Bah écoute, moi je m'avance du coup avec un peu plus d'entrain maintenant que je vois cet endroit qui est un potentiel refuge et promesse de repas chaud. Donc je m'avance avec un peu plus d'entrain et est-ce que quelqu'un m'interpelle ou est-ce que en effet, vous avancez et quand vous êtes à une trentaine de mètres des premiers bâtiments, vous voyez 2 hommes qui s'avancent vers vous, des hommes armés qui ont une épée chacun au côté et qui ont des tabards en cuir. Ils s'approchent de vous, ils croisent les bras à quelques mètres de vous. L'un d'entre eux vous interpelle. Oh là, voyageur, que venez-vous faire à la concession numéro 7 Ah bien le bonjour, je suis Arminius Mondrian de la famille Mondrian et nous sommes en route pour la concession numéro 8 et je crois que la route passe au milieu de la vôtre.
Oh, en effet, souhaitez-vous vous désaltérer, peut-être passer la nuit ici il, il comprend à la façon dont tu parles et au fait que tu parles d'une concession, que tu es quelqu'un quand même d'important. Nous pouvons aussi prévenir, si vous voulez, le responsable ici pour qu'il vous accueille. Avec grand plaisir, vous êtes fort urbain. Eh bien, écoutez, je m'en vais le quérir, puis il se tourne vers l'autre. Il dit, Rolvas, veuillez accompagner ces personnes jusqu'à la salle commune et donnez-leur à boire. Je reviens avec le responsable. Et il s'éloigne un petit peu d'un pas rapide. Je me tourne vers les autres et fais j'adore être noble, génial. Moi je me penche vers Fischer et je me dis mais je comprends pas, elle a l'air de très bien fonctionner la concession, pourquoi on est venu là? C'est pas celle-là. C'est celle d'après. Ok. Celle-là, c'est pas à lui, celle-là. D'accord, ok. Et Parce qu'il a l'air un peu d'habiter ici, donc... La marmotte... Non, mais ça, c'est les privilèges de nobles, ça. La marmotte, elle glisse à ton oreille, Maria, mais Fischer, tu peux l'entendre parce que tu t'étais en train de parler, tu n'entends pas très loin. Et la marmotte, elle fait... Ça m'a l'air pas mal, toutes ces maisons-là. Ils doivent être au moins... 83 habités ici. Combien 83 peut-être 84, je sais pas, Il y a peut-être un enfant, je suis pas sûr. Et vous commencez à avancer en direction d'une salle commune. Tu me parles La dans une précision langue des que marmottes. Je ne comprends pas, là. T'as dit quoi, Fischer? J'ai dit la précision des marmottes. Et du coup, à ce moment-là, comme j'entends Docteur Marmotte parler, je lui fais du coup, là, t'as bien compris, du coup, marmotte de compagnie. Et tu vois qu'elle s'affale un peu, puis qu'elle se met à se gratter, tu vois. Elle te fait un clin d'œil, puis elle bouge plus, tu vois. Génial. Et donc vous avancez, on vous sert un verre de... C'est un genre de jus d'une plante qui pousse dans les environs, un peu comme un sirop un peu épais dilué à l'eau, qui est très sucré, qui est très agréable à boire. Et vous avez même pas vous avez même pas bu la moitié de votre verre que un homme vient vers vous. Il se présente, il dit Monsieur Mondrian, c'est ça? Absolument, c'est moi-même. Enchanté. Vous Je suis Altair von Blum. Je suis le frère cadet de Graziella. Vous la connaissez sûrement. Et tu vois qu'il parle vraiment avec le ton pédant des nobles de Kniga. Absolument, j'ai eu le plaisir d'assister à ces réceptions, c'était fantastique. Et vous voyez que pareil, Arminius qui parlait un peu avec moins de... tu vois, avec 10 jours de trajet avec vous, il avait un peu calmé sur les oh là 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 là. Et là, il se remet à parler un peu comme un noble. Seriez-vous assez aimable pour nous accueillir pour la nuit? Ah, mais bien sûr, nous pouvons partager une collation ensemble si vous le souhaitez. Venez donc dans mon salon privé. Avec grand plaisir. Ce sont vos comment dire, serviteurs domestiques. Ce sont mes employés, oui, mes employés. Employés, très bien. Et Vous savez, lorsqu'on voyage léger comme ça, il faut avoir des gens sur qui compter pour, disons, repousser la vermine. Quelle est cette créature sur les épaules de votre garde du corps, là? C'est une marmotte de compagnie, figurez-vous. Une marmotte de compagnie, ce n'est pas commun. Suivez-moi. Puis, Est-ce qu'il invite que moi, du coup? Non, il a l'air de proposer à tout le monde. Ok. Bah, moi, du coup, on reste un peu en arrière avec Maria parce qu'on n'est pas très à l'aise, je pense, déjà, premièrement. Et je me tourne vers elle et je lui fais oh là là, lui... Je suis à ça de lui piquer sa bourse juste par contre. Comme quoi, il y a pire, visiblement. Vous vous installez... Oui, non, visiblement, on n'est pas avec le pire, oui. Vous vous installez dans un salon privé où 2 des murs sont couverts par une bibliothèque de bois ancien et couverts de livres et de vraiment les yeux de Fischer et d'Arminius qui adorent les connaissances et tout brillent tellement il y a de connaissances. Probablement ceux de la marmotte aussi d'ailleurs. Exactement, mais il y en a un qui brille et un qui essaye de rester calme, tu vois, parce qu'elle doit faire genre elle est pas intelligente, mais elle a du mal, tu vois.
Et du coup, Altair dit oh, je sais que ce n'est pas grand-chose par rapport à la capitale, mais veuillez profiter de ces sièges. Ils sont plutôt confortables et nous pouvons bien dîner ici et partager un thé. Et puis il tape des mains, il y a un domestique qui arrive. Apportez-nous donc le plat. Puis vous commencez à discuter et très vite, il y a un serviteur qui apporte une table qui se dresse très vite. Et donc disposé autour de la table, vous avez vraiment de nombreux plats différents. Il y a des pains farcis, des crêpes aux champignons, une soupe de betterave à l'odeur alléchante. Et au milieu du plat, il y a même, ils apportent un cochon de l'air rôti, accompagné avec une petite sauce au citron fermentée. Altair vous dit cette sauce au citron est un petit peu la spécialité de mon cuisinier, vous m'en direz des nouvelles. Et ça fait vraiment une œuvre d'art après vos jours de disette, on va dire. Et les odeurs vous assaillent les narines, vous donnent l'eau à la bouche, et vous savez plus trop où regarder, où donner de la tête. Trop bien. Du coup, je mange vraiment, je tape dedans Et donc, allègrement. que venez-vous donc faire dans la région vous allez à la concession 8, c'est ça que... Qu'est-ce qui vous amène? Figurez-vous que nous allons y enquêter. Il semblerait qu'il y ait quelques dysfonctionnements. Enfin, Des dysfonctionnements? Les employés, parfois, il faut aller remettre un petit coup de vis. Oh, c'est malheureux pour vous. Nous ici, tout fonctionne très bien. Nous n'avons jamais de problème. Tu vois qu'il se la pète un peu. C'est probablement dû à votre présence. En effet, Vous n'avez pas vu... Avez-vous vu passer des caravanes qui viendraient de cette concession dernièrement? Écoutez, non, pas du tout. Il y a 5 jours, peut-être 6, une caravane est passée de la concession numéro 11. Vous avez dû la louper de peu d'ailleurs, si vous êtes comment dire, passé sur le chemin. Mais la concession 8, non, je n'ai pas de nouvelles depuis quelque temps. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des choses étranges hors de l'habituel? Non, pas particulièrement. Vous savez, nous sommes très bien pourvus en mercenaires. Nous avons quasiment une douzaine de soldats à nos ordres. Tout se passe très bien ici. J'ai juste une question. Il mange lui aussi ou pas? Il mange aussi. Ouais, d'accord. Et il mange, tu sais, très distingué, mais de tout. Trop méfiante. J'étais à ça de faire un jet d'intuition. Ok. Donc vous êtes dans cette grande... Moi, si au fur et à mesure du dîner, l'ambiance se détend un tout petit peu du côté des nobles, peut-être à cause d'un ventre plein, peut-être à cause de la boisson, je vais essayer de proposer à Altair von Blum de faire une partie de cartes, comme on fait à la fin des... Comment on fait à la fin? Comme on fait à la fin des repas, comme on peut pour jouer de l'argent un peu. Altair se tourne vers toi, enfin voilà, te répond, te dit une partie de cartes, comme c'est, enfin. Je suis désolé, ou n'importe quel jeu qui vous conviendrait. Je suis désolé, je n'ai pas mon jeu de cartes couvert de dorures présentement ici, mais si vous voulez, j'ai un magnifique jeu d'échecs, un magnifique échiquier disponible dans mon salon. J'adorerais faire une partie avec vous. Deux compétiteurs, c'est magnifique. Cet après-midi me semble rempli de choses intéressantes. Et pareil, toi Fischer, tu surveilles, l'un d'entre vous surveille la Docteur Marmotte et tu vois qu'elle a l'œil encore qui fait genre... elle a bien envie de jouer aux échecs aussi, tu vois. Dites-moi, Altair, serait-il possible avant ça de nous décrasser quelque peu? Je vous avoue que ces jours de route ont un peu... déposer des parfums. Eh bien, écoutez, il y a les bains communs dans la salle de vie commune. En effet, je peux demander à un serviteur de vous guider là-bas, et puis ensuite nous pourrons partager une petite tisane dans mon salon. Parfait. Il claque des mains, et pour ceux qui veulent, en effet, vous pouvez aller à... Alors moi, j'y vais, et pour forcer un peu vraiment le truc, parce que du coup, je suis très à l'aise, notamment avec le fait de commander à des serviteurs et tout, puisque... Tu le fais tout le temps. Vie, littéralement à le faire, voilà. Et je pousse un peu, je me déshabille et je mets mes fringues sales dans les mains d'un serviteur. Nettoyez ça rapidement et séchez-les, s'il vous plaît. Oui, monsieur, oui, monseigneur. La personne parle. Et du coup, moi, en allant vers les bains, je vais discrètement établir un code avec Docteur Marmotte pour qu'elle me dise quoi jouer aux échecs, parce que c'est un jeu que je connais mais que j'ai jamais bien maîtrisé. Alors, mais comme j'ai vu que ses yeux brillaient, je me suis dit que... Fais-moi un test d'intelligence, et on va dire que plus tu le réussis, moins il y a de chances que ce code se repère, tu vois. Plus il est intelligent. D'accord, ok.
Mais il y aura toujours un risque si tu appelles à la marmotte, tu vois, si tu demandes de l'aide de la marmotte pendant une partie d'échecs, il y aura toujours un petit risque, plus ou moins grand selon ton jet. J'ai fait 33. 33, ok. Donc on va dire qu'en gros, tu as une chance sur 3 que si tu me dis je demande à la marmotte de m'aider sur cette partie d'échecs, tu auras un bonus, mais tu auras une chance sur 3 de te faire repérer. Et que du coup, ils se rendent compte que la marmotte est intelligente, tu vois. D'accord, ok. Maria, est-ce que tu profites des bains communs aussi? J'ai envie de dire non, mais je sens que je vais me faire engueuler si je vais pas me laver. Donc tu réchignes un peu. Vraiment, enfin, vraiment, depuis qu'on est arrivé chez le riche, je fais vraiment Toi, pas t'es beaucoup parti, attention toi, à vous. Ouais, je suis dans mon truc. Donc dites-moi qui va se laver. Bah, Non, moi Moi, vais je vais pas me parce laver. que je garde la marmotte. Je vais pas aller dans les bains avec la marmotte. Donc, très bien, Maria garde la marmotte C'est bizarre. et Fischer et Arminus vont se laver. Donc vous retournez dans le salon privé quelques temps plus tard. Maria, tu t'ennuies un peu, t'en as... Ouais, je suis dans mon coin, je sais pas trop où me mettre parce que je suis pas du tout dans mon élément là pour le coup. Je vois plein de gens qui passent, qui ont l'air ultra occupés et moi je bouge pas et j'attends que ça passe. Les gens te regardent un peu, ils te dévisagent, ils C'est savent une pas sieste, trop ce hein. que tu fais là, mais voilà. Et, Moi non plus. à moins que tu me dises que tu fais autre chose, Maria, je considère que vous re-rentrez tous dans ce même salon avec la grande bibliothèque. Et Bah, pour le coup, je vais plutôt rester de la même manière qu'Arminius reste avec moi quand faut se bastonner. Je vais plutôt rester avec lui pour être sûr de pas faire de conneries. Et du coup, maintenant qu'on a pris un bain et qu'on est dans un environnement, là, Maria s'en fort. n'avez pas été vous laver, Maria, non? J'ai gardé la marmotte de compagnie. Très bien, très bien. Bah, du coup, oui, non, on va aller voir. Comment il s'appelle? Altaïr, c'est ça? LTR, ouais. Altaïr, ouais. Comme Et, dans Assassin's Creed. Donc, Altaïr, faisons-nous cette partie d'échecs? oh, mais oui, bah, nous avons le temps d'en faire des dizaines, même si vous voulez. Moi, si vous voulez, vous pouvez rester 2-3 jours et on fait un tournoi. Moi, vous savez, je n'ai pas beaucoup d'occupation ici. Et donc, vous rentrez dans cette pièce, c'est vraiment la bibliothèque, elle est très grande, bien fournie, il y a plein de livres. Et on vous sert un thé aromatisé aux fruits. Peut-être les fruits de ce même arbre où il y a le jus que vous avez bu tout à l'heure, ce même sucré qui revient à votre palais. Et vous avez le temps, pendant qu'il installe le jeu d'échecs et que vous commencez une première partie, vous avez vraiment le temps de marcher un petit peu dans le salon, de regarder, sans forcément les toucher, mais de regarder la bibliothèque. Et il y a vraiment des ouvrages qui semblent nombreux, anciens, avec des couvertures en cuir patinées par le temps. Et donc, qui se propose pour la première partie d'échecs? Bah, moi, du coup. Bah, c'est ce que j'allais dire, oui. J'avais cru comprendre que Arminius était quand même bouillant. Donc, Du coup, moi, en m'asseyant quand même, je note un peu que... Enfin, j'ai remarqué l'air intéressé de Fischer et peut-être de la marmotte, je sais pas, mais du coup, je demande à Althea, dites-moi, seriez-vous choqué si nous laissions mon ami Fischer ici présent feuilleter certains de vos ouvrages? C'est Oh un non, alchimiste non. avec beaucoup de talent. Pas de souci, allez-y, c'est une petite collection personnelle. J'ai acheté ça pour quelques dizaines de grivnas. Ce n'est pas grand chose. Un grivnas, c'est l'équivalent d'une pièce d'or, ça vaut 2 pièces d'or à Aria. Et donc, tu vis bien à Kniga pendant un an, tu vois, avec un grivnas. d'accord, ok. Donc, lui, il en a dépensé quelques dizaines là-dedans. Et il dit non, allez-y, pas de problème. Évitez de les abîmer, c'est tout. Et du coup, première D'accord, partie qui commence. Comme dans ton background, je ne pense pas que tu joues aux échecs fréquemment, c'est pas un jeu auquel Non, tu... c'est un truc que peut-être que mon père me forçait à faire un peu des parties quand j'étais petit pour travailler la stratégie et tout, mais c'est pas un truc que j'utilise en société un peu comme comme un outil de société et de sociabilisation, mais c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement énormément faire et c'est pas non plus un truc que je pratique régulièrement. Et du coup, tu vas pouvoir utiliser... alors, tu as 90 en intelligence, 80 en psychologie. Tu vas pouvoir utiliser psychologie, ça va être mieux comme c'est un malus moins fort, on va dire, donc ça va être psychologie moins 20%. Donc ça veut dire que tu as 60% de chance de remporter cette partie. C'est pas un jet de dés par mouvement de pion? Si tu veux, on sort un logiciel, on fait une vraie partie, mais ça va prendre du temps. L'actuel play le plus chiant à regarder de la Terre.
Je fais 26. 26, la partie se déroule plutôt bien. Tu te rappelles d'une stratégie que ton père t'as appris et tu pars là-dessus, tu vois. Et t'as l'impression de perdre à un moment, mais t'arrives à gagner. Il fait une erreur au dernier moment et t'arrives à prendre le dessus et tu gagnes la partie. Ça dure bien 20 minutes, tu vois, 20 minutes, une demi-heure. C'est une partie assez courte quand même, mais vous jouez, vous avez une espèce de pendule à côté. Vous vous donnez 20 minutes de jeu chacun, donc vous avez quasiment utilisé tout votre chrono. Et pendant ce temps-là, Fischer a pu parcourir certains ouvrages. Fischer, est-ce que tu cherches des choses en particulier ou juste Moi, je vais chercher tout ce qui peut être en rapport avec l'alchimie. S'il y a des choses, sinon après, ce qui va être connaissance de la région. Très bien, fais-moi un test de perception du coup. 37. Alors, J'ai 70. tu trouves un premier livre qui semble être... Enfin, voilà, tu parcours plusieurs livres, tu cherches de l'alchimie pendant 5 minutes, tu vois qu'il n'y a rien lié à l'alchimie dans cette bibliothèque. Et tu prends un premier livre qui semble parler vraiment de cette région-là. Et c'est un livre que tu vas parcourir très vite et tu vas avoir des informations très parcellaires sur comment on peut se repérer dans les collines creuses en termes de galeries, etc. Mais ça reste très flou pour toi, tu as juste le temps de le feuilleter. Mais voilà, tu te dis que voilà, sur une réussite critique, si tu es paumé dans des collines creuses par exemple, ça pourrait te servir, tu as obtenu quelques informations. À côté de ce livre-là, tu vois, tu n'as pas le temps de le lire encore, c'est au moment où la partie se termine, mais tu vois un livre qui t'interpelle qui s'appelle Mythes et légendes en terre knigienne. Voilà. Et à ce moment-là, tu allais le prendre, et à ce moment-là, Altair se retourne et fait « Oh, j'ai perdu, mais Fischer, vous voulez peut-être jouer? Voulez-vous jouer contre moi ou contre Arminius ?» Ah bah c'est comme... Je suis pas au courant de ce que l'étiquette dit au vu des relais de parties d'échecs, du coup je vous fais confiance. Oh, nous ne sommes pas dans un tournoi officiel, voyons, c'est un peu comme bon nous semble. Allez-y, je vous en prie, Fischer, et je me lève, je laisse la place. Oh, merci, Pierre remet les pions, Fischer s'assoit. Et donc Fischer, toi... Alors si c'est psychologie moins 20%, j'ai aucune chance de gagner. Non, donc toi c'est intelligence moins 40 si tu veux. C'est intelligence moins 40 ou psychologie moins 20 en fait. Donc, sauf si tu demandes à la vente. Donc tu as 30% si non, tu mais alors la première partie je vais me faire confiance. Okay. Donc tu as 30% sans demander à la marmotte. Du coup j'observe le jeu pour essayer de... J'ai fait 31. Fais-moi un test d'intelligence Maria. T'as fait combien J'ai fait 31. 31. Donc vraiment, tu sues, tu donnes tout ce que t'as, tu t'acharnes. Ça fait longtemps que t'as pas joué, t'es plus jeu de cartes, tu vois, mais tu t'acharnes et au final tu perds au timer, tu vois, tu perds au temps. Et du coup, Altair fait c'est dommage. Vraiment, je pense que vous aviez toutes vos chances. Puis il remet les pièces. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, je feuilletais, je regardais la bibliothèque aussi. Ok. T'expliquais pas les règles à Maria? Ah non, pas du tout. Maria, t'as fait combien? La marmotte qui essaye de chuchoter tout bas pour essayer de me faire comprendre. Non, elle est sage, la marmotte. Maria, t'as fait combien en... J'ai fait 17 et j'ai 45 en intelligence. 17, tu commences à comprendre, t'as compris deux choses en gros, t'as compris comment se déplacer les pions et comment se déplacer les cavaliers, tu vois, en gros. Donc, tu commences à comprendre quelques trucs, mais tu pourrais pas faire une partie en entier. Il jouait assez vite, genre il bougeait ses pièces vachement vite, ou au contraire les deux ils étaient ultra lents, ils réfléchissaient à Non, ils réfléchissent. Alors sur la fin du coup ils jouaient assez vite parce qu'ils avaient plus de temps, donc t'as compris qu'il y avait une notion de temps, mais au début ils prennent leur temps quand même, ils jouent lentement. D'accord. Arminius, pendant ce temps-là, toi t'as feuilleté quelques livres aussi, tu vois pas grand chose d'intéressant, mais quand même en fait à un endroit tu vois assez étrangement... Ouais, pardon, vas-y. Je cherche un truc en fait qui serait peut-être un peu plus rare que ce que j'ai l'habitude de lire, parce que pour moi la bibliothèque n'est pas particulièrement impressionnante là, j'imagine. Donc je cherche un peu la perle rare dans le truc, quoi. Il y a plein d'ouvrages que tu as lus, mais en fait tu te rends compte que coincé entre deux livres, il y a les livres de contes d'il y a 3 ans de cette concession là, tu vois.
Et du coup, Ok. tu tombes là-dessus au bout d'un quart d'heure et tu commences à mémoriser tous les chiffres, tu vois. Et tu te dis que c'est peut-être des informations que, par exemple, ton père ou que Ladislas Ouais, Mondrian carrément. pourrait être intéressé d'avoir pour comprendre leur marge, leurs coûts, etc. Et que tu te dis que ça peut être un avantage concurrentiel pour plus tard. Et donc, tu essayes d'en mémoriser un maximum. Je vais te demander un test d'intelligence pour utiliser ta compétence d'hypergraphie pour en mémoriser un maximum, même si t'as pas le temps de retenir tout le livre de compte. 20. Donc t'en retiens un tout petit peu, tu vois, mais t'arrives à retenir certains chiffres et tu te dis qu'avec plus de temps, tu pourrais en retenir un bon peu, et que ça pourrait être en effet utile. Mais au moment où tu te dis ah ouais c'est intéressant et tout, et Fischer fait ah mince, il tape du poing sur la table et Altair fait ah c'est dommage, voilà, et vous un petit peu plus de temps et vous gagnez. Et donc Altair Et- se retourne vers toi au moment où t'as ce livre de compte dans les mains, quoi. Moi, je me retourne vers Altair, vers Fischer. Je dis ah, vous êtes bien battu pour un homme du peuple, Fischer. Ah bah merci, mais bon, ça n'empêche que j'ai perdu. Ah, est-ce que je vois sur le plateau que ça s'est joué à peu de choses ou pas? Bah tu viens d'entendre non ça a pas l'air il lui reste 7 ou 8 pièces et Fischer il a plus que son roi, tu vois, enfin c'est Ouais, ok. ça s'est pas joué à peu de choses. Je croyais que j'avais perdu autant. Bah ouais mais il dit ça en fait t'as stressé, en fait t'as perdu autant mais en stressant sur les dernières minutes. Ah oui, donc t'as d'accord, perdu ok, ouais. plein de pièces sur Je la vois. fin, tu vois. Ok. Bah, du coup, je repose des livres de compte, très Ok. naturellement, vraiment, Ouais, ok. comme si c'était pas rien du tout de, tu vois. Donc Et, il ne note pas du tout. On arrive en fin d'après-midi à peu près? Milieu d'après-midi. Milieu d'après-midi, ok. Vous voulez en faire une peut-être, Fischer, à Arminius, et vous voyez vraiment qu'il Bah, s'ennuie écoutez, dans son moi, quotidien. oui, tu vois. je veux bien une revanche. Ah, bah très bien, Je veux bien une magnifique. revanche, Il remet les pièces. Il remet les pièces. Il dit. Et après, si vous voulez, j'ai une petite devinette pour vous. Ah bah Est-ce formidable. que tu triches avec la marmotte cette fois-ci? Tu fais les signes secrets? Non, parce que je vois qu'elle est sur l'épaule de, elle est sur le sac à dos de Maria et elle est pas bien dans le bon angle et du coup j'évite de, Ok. je me dis que ça va être vraiment trop grillé si je triche avec la marmotte. Ok. Moi, du coup, j'essaie de mémoriser plus du livre de compte, vu que s'il est occupé. Tu reprends le même et tu continues. Ouais, ouais. Donc fais-moi un deuxième test d'intelligence. Et vas-y, toi, Fischer, tes intelligences toujours à moins 40. 27 cette fois-ci. Ok. Donc pareil, t'en retiens encore un peu. Normalement, il te faut J'ai 3 fait jours à peu près 22. pour retenir un livre comme ça, donc t'en retiens un maximum. Mais J'ai fait 22. 22, tu gagnes la partie de justesse, tu vois, et t'arrives à faire un bon move, tu gagnes la partie de justesse, et j'allais dire Arminus, Altair, Altaïr. dit oh mais vous êtes un adversaire valeureux, faisons la belle. Ah, du coup, là, la dernière partie, je la regarde. Ok. Parce Tu que poses le livre de compte et... je suis captivé par cette rivalité. Et Maria, tu peux me faire un dernier test d'intelligence. Si tu fais 20 ou moins, tu sais à peu près jouer Bah, aux échecs. C'est-à-dire que tu auras. J'en profite pour l'expliquer, en fait, pour expliquer à Maria les règles en même temps Ouais. que. Donc, Je- donc je fais-moi un suis le test commentateur, d'intelligence. quoi. Fais-moi un test d'intelligence sans malus du coup. Et si tu y arrives, tu sais jouer aux échecs, mais à intelligence moins 40. Non, donc t'as toujours pas compris. Non, j'ai fait 87. Cette fois-ci, t'arrives à comprendre comment la tour fonctionne, mais par contre, le fou, la dame, c'est toujours pas ça. À un moment, il rock, tu comprends Et donc, pas. Je comprends pas pourquoi il joue pas plus vite. T'as fait combien? J'ai fait 10. Et donc tu vois que vraiment le sourcil de Altair tique un peu, tu vois, il aime pas perdre contre un domestique, tu vois. Il fait ah votre domestique est très bon aux échecs, je suis surpris, puis il range les pièces un peu agacé, tu vois. Ah, vous C'est savez, peut-être parce que je suis pas un domestique. c'est un alchimiste, c'est un bonhomme qui a beaucoup de potentiel. Vous êtes alchimiste, mais c'est merveilleux. Connaîtrais-je l'une des potions que vous avez créées? Eh ben non, je suis étudiant alchimiste. J'ai étudiant, pas encore d'accord. créé de potion. Bah, c'est un merveilleux métier, une merveilleuse vocation. Voulez-vous entendre Et ma du coup, petite je vais- devinette? Ah oui, vas-y. Non, vas-y, dis si t'as. J'allais dire, en parlant de potions, est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à boire d'un peu plus corsé? Ah, mais bien sûr. Puis donc il se lève, il va vers un petit meuble magnifique, tu vois, qu'il l'ouvre et dedans il y a plusieurs bouteilles. Une eau de vie très rare. Je vous sers. Puis il sort 4 verres, tu vois.
Et oui, 4 verres. Et il fait alors. Il sert pas. La Je pense marmotte. pas qu'il sorte un verre pour la marmotte. Ouais, c'est parce que pendant un temps j'ai compté le nombre de caméras et je me suis dit on est 4 plus Ah une oui, personne, tu vois, mais moi je bois pas. Donc il sort 4 C'est verres. hyper méta. Si tu fais boire le MJ, c'est hyper méta. Ouais, c'est ça. Et il vous fait alors cette devinette. Voulez-vous corser un petit peu les choses? Je vous propose un petit pari. Si vous trouvez la réponse, je vous donne un grivna. Ça me semble approprié, un petit peu d'argent. Votre concession est en difficulté. Par contre, si vous perdez, vous me devez une faveur. Il a dit votre. Donc il te m'a voit insulté, là, j'ai pas rêvé. il te voit tiquer, il dit non mais quand je dis en difficulté, vous m'avez dit que vous aviez des problèmes. C'est tout. Je ne Eh voulais bien, pas vous après offenser tout. et puis il serre les verres. Il vous... Qu'est-ce... Mais du coup, j'en rajoute. Après tout, qu'est-ce qu'un Grivna? Allons-y. Ah, en plus, je ne vrai, vous en ça. demande pas, je vous le donne. Et sinon, vous me devez quelque chose. Vous me devez une petite faveur. Vous me ferez un petit cadeau à la prochaine fête où on se voit, quelque chose comme ça. Eh bien, allons-y. Très bien, très bien. Alors, Peut-être que. Et du coup, peut-être que je demanderai à mon ami Fischer de vous donner une leçon d'échecs. tu vois qu'il il est pas très content. Il fait je vous préviens, je l'ai travaillé pendant des jours et des jours. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allez-y. Je n'ai jamais été, mais toujours existerai. Nul ne peut prédire de quoi je suis fait, et pourtant, je suis invariable. Je ne désaltère attends. pas, mais suis source de beaucoup de choses pour les êtres vivants. Et il s'assoit, son verre à la main, fier, tu vois, et puis il commence à siroter. Alors, il faudrait que je l'écrive en entier. Hein. Je n'ai jamais été. Je n'ai Ouais. jamais été, mais toujours existerai. Nul ne peut prédire de quoi je suis fait, et pourtant je suis invariable. Je ne désaltère pas, mais suis source de beaucoup de choses pour les êtres vivants. Nul ne peut prédire de quoi je suis fait. Je suis source de beaucoup de choses pour les êtres vivants. Non, il y a un autre truc avant. Je n'ai jamais été, Je mais ne toujours Je ne désaltère existerai. désaltère pas. Nul ne peut prédire de Ouais, quoi je je suis ne- fait, et pourtant je suis invariable. Je ne désaltère Et pas, pourtant- mais suis source de beaucoup de choses pour les êtres vivants. Alors, cette autre vie, vous en pensez quoi? Elle est bonne. Et sinon, vous voulez rester là quelques jours? Parce que moi, ces parties d'échecs, j'ai adoré. Du coup, je suis en train de réfléchir à l'énigme. Eh bien, écoutez, c'est fort aimable de votre part, mais j'ai peur que nous devions repartir. En revanche, je serais ravi de passer quelques jours avec vous lorsque je repasserai Sur le par chemin ici, du retour, en mais c'est- retournant à Kniga. Et c'est merveilleux, parfait. Oui, mais attends, ça c'est pas l'énigme, c'est moi qui fais des notes. Alors, je n'ai jamais été, mais toujours existerai. Nul ne peut prédire de quoi je suis fait, pourtant je suis invariable, je suis source de beaucoup de choses pour les êtres vivants. Ouais, la séance se termine bientôt. Vous avez jusqu'à la fin de la séance pour trouver la réponse, sans utiliser Google, bien sûr. Mais après, ce sera trop tard. Maria Est-ce peut que, utiliser son... J'y pensais, mais la marmotte, elle me fait pas un signe par hasard. Ah, tu tournes, Elle sait pas, la marmotte. tu tournes vers la marmotte et vraiment, tu vois, elle essaye de se mettre pour que Altair ne la voit pas. Elle te regarde et elle est en mode comme ça. Tu vois, et tu sais qu'elle a la réponse, tu vois, tu sais qu'elle a envie de le dire, mais elle se retient. Et vraiment, elle écarquille les yeux. Et... Est-ce que tu lui fais un signe? Est-ce que tu essayes de communiquer avec elle? Pas forcément discret. Il y a... Trop marrant que ce soit Maria qui donne la réponse en plus. Oui, moi aussi, ça me ferait mourir de rire. Le gars, il se fait pourrir aux échecs et après, c'est la meuf, le gros bras à côté qui trouve son truc direct. Je considérais que limite, si tu lui fais un signe et que tu essayes d'avoir l'information, je vais considérer que tu as une chance sur 10 pour qu'ils comprennent que... Voilà, tu vois, qu'ils se disent il y a un truc bizarre, elle a regardé Oui. la marmotte et tout de suite elle a crié la Oui, réponse, oui, c'est oui. pas naturel, enfin voilà. Donc tu lanceras un dé, si tu tombes sur 0 avec ton dé sur 10, voilà. Est-ce que tu demandes à la marmotte? est-ce que je fais ça ou est-ce que je Moi, je fais propose- intuition exceptionnelle? Tu peux En sinon attendant, utiliser l'intuition. Ah oui, c'est vrai, ouais. Serait-ce le futur? Oh, le futur, c'est une réponse intéressante. Ce n'est pas celle laquelle j'avais pensé, mais ça s'en rapproche. Hmm. Je suis presque prêt à l'accorder, vous savez. Il hésite, tu vois. Il boit un peu, il fait. Ah. C'est pas mal.
Je vais Donc c'est essayer proche, de c'est demander à la proche, ce marmotte. serait proche du futur. Ouais, lance, Le destin peut-être. lance un dé. Lance un dé et dis-moi si tu fais 10 ou pas du coup. Je fais 6. Très bien. Et la marmotte, elle te dit, elle te fait. Demain. Elle te dit, Je vois elle une fait- petite marmotte avec Elle ses fait deux comme mains. ça, ouais, c'est ça. et du coup, est-ce que tu hurles demain Et là, En fait, je me concentre sur la marmotte et j'essaye de trouver. Je parle un peu dans ma. Tu sais, je parle un Ouais. peu pour moi. Les mains, Du coup, deux du coup, elle- mains. Juste avant que tu dises demain, Altir se retourne vers toi parce que tu te concentres un peu bizarrement, tu vois. Donc, il t'a pas vu aussi concentré jusqu'à là. Il dit vous avez, Du coup, vous avez avalé de travers. mais nous avec Fischer, on s'inquiète qu'on n'a jamais vu cette tête-là sur Maria. Vous allez bien? Vous avez avalé de travers. Et donc là, Maria dit demain. Demain. Et du coup, Altir fait mais oui, c'est magnifique. Alors le futur, c'était très bien, l'avenir ou demain, mais tout à fait, c'est ça, demain. En effet, Merci, docteur Marmotte, quand même. demain. Et bien du coup, Il sort une bourse et il te donne un grivna, du coup, une grosse pièce d'or. il la donne à Maria du coup. Il allait l'attendre à Arminius, tu vois. Puis il hésite. je décale sa main vers Maria du coup. Et du coup, Maria, tu peux noter dans ton inventaire un grivna, sachant que c'est une somme énorme, tu vois. Enfin, c'est Bah oui. potentiellement, c'est peut-être à peu près ce que t'es payé pour la mission là, tu vois. Eh bien, félicitations Maria. Tu t'as peut-être doublé ta Et du somme. coup, J'ai les yeux qui pétillent. et du coup, je dis, je finis mon verre et voilà qui appelle à un autre verre pour fêter ça. Oh, mais oui, bien sûr. Puis il resserre tout le monde. Et en gros, là, vous aviez, je pense que si vous faisiez poche commune, on va dire, avec tout ce que vous aviez à peu près 3 grivnas. Donc maintenant, vous en avez 4 en gros. D'accord. Je considère que vous Et avez. qu'est-ce que je... C'est principalement Arminius qui a l'argent, tu vois, mais en ordre d'idée, voilà, vous avez gagné un tiers de votre fortune par rapport à si vous avez besoin de dépenser de l'argent à un moment. Cool. Euh, Merci Dr Marmotte. Hein. il vous resserre des verres. Vous passez une excellente après-midi, une excellente soirée avec Altair. Est-ce que vous lui demandez Et d'autres choses? Est-ce que vous faites d'autres choses en particulier durant cette soirée? Non, vraiment, pour moi, je vais vraiment me faire plaisir. Quoi. Est-ce que Fischer, tu essayes pendant une autre partie d'échecs, autre comme ça, enfin pas une autre partie d'échecs, mais pendant que Arminius est occupé par exemple avec Altair, de rejeter un œil au deuxième livre que tu avais vu? Je Ou vais est-ce que tu essayes essayer, de le voler en ouais. partant ou... Non, je veux pas essayer de le voler. Non, au final, l'humiliation de l'avoir battu aux échecs est largement suffisante. J'ai pas besoin de lui voler des trucs Très bien. pour me sentir bien. Tu, Donc, tu ouvres le livre à un moment de la soirée, t'es un peu alcoolisé donc tu vas pas forcément te rappeler parfaitement de tout ce que t'as lu, mais à un moment il y a quand même quelque chose qui te marque, tu ouvres le livre, c'est comme, on va dire, c'est un... je vais y arriver, c'est un ouvrage dans lequel tu as l'impression que c'est quelqu'un qui raconte un petit peu son histoire, ses voyages, etc. et qui semble dater d'il y a plus d'un siècle. Peut-être même 2. d'accord. Et tu as un passage que tu vas lire en entier, que je vais te lire, et qui va te marquer, que tu vas retenir, mais le reste, c'est des informations de voyage que tu vas pas réussir à retenir. Mais tu vas réussir à retenir Ok. cette partie que vous pourrez réécouter si vous voulez. Voilà, mais je vous la lis. Alors que mes confrères ont décidé d'une vie simple en s'installant sur la côte et en fondant cette nouvelle cité, je m'évertue à cartographier cette grande région inexplorée. De grandes collines semblent barrer l'horizon en direction du sud et il est malaisé de s'y orienter. J'ai récemment croisé un bâtiment en ruine, peut-être un ancien temple, dans lequel on peut trouver une statue de singe étrange et plutôt bien conservée. Ne sachant point que faire de mes possessions et craignant pour mon héritage, j'ai décidé d'y enterrer mon œuf de vouivre du désert noir car il ne m'y est actuellement d'aucune utilité. Je continue ma route vers l'est, espérant trouver un passage pour m'enfoncer dans ces collines et continuer de cartographier la région. Je laisserai peut-être ces notes sur ma route si je crains de ne pas avoir les forces suffisantes pour le voyage de retour. Est-ce que tu peux me redonner le titre du livre? Bien sûr. Mythes et légendes en terre knigienne. Et c'est tout, genre c'est un tiers du bouquin qui relate toutes les aventures et les notes de cette personne-là, mais ça, le livre semble plus récent, genre d'il y a 50, 60 ans, mais les notes de cette personne-là semblent plus anciennes, d'un siècle ou deux. Je vous copie-collerai le texte dans le chat à la fin de cette aventure.
Et donc vous passez une excellente soirée auprès d'Altir. Le lendemain matin, il essaye vraiment, il insiste, il vous dit mais restez avec moi, on s'est amusé hier, restez, une partie d'échecs, profitons. Et vous dites non, non, vraiment, on peut pas. Donc vous décidez de reprendre la route. Et sur la route, vous allez, ouais. Est-ce qu'on a regagné un PV avec cette En beauté de effet, soleil ceux à qui il manquait un point de vie peuvent en regagner. Tout à fait. Je crois, Maria, tu n'en avais pas perdu encore. Mais, en effet, Arminus et Fischer, vous regagnez un point de vie. Et du coup, vous reprenez la route en direction de la concession 8, bien décidé à l'atteindre au plus vite. Il va encore sûrement vous arriver de nombreuses choses sur la route, mais ces choses, on les verra à la session prochaine.